La température a chuté et tout le monde avait froid. Au milieu de l'apocalypse, il croise sa collègue. Bien qu'il veuille se réchauffer avec elle, il la considère comme un fardeau et s'apprête à partir. Mais après quelques mots, il décide de l'aider. Cette fois, la viande n'est pas tombée dans l'assiette du végétalien. Il travaille dans un bureau. Son patron est un connard qui l'humilie chaque jour. Sa copine sexy est à ses côtés. On dirait qu'elle veut quelque chose, mais ne sait pas comment le demander. Soudain, il fait froid. Sur leur téléphone, il voit que le monde devient... La température chute soudainement, il neige même en Afrique. Il doit retourner au travail, mais l'ascenseur est en panne. Il prend donc les escaliers, presque gelés. Dans ces moments, notre petit gars se recroqueville. En arrivant, il n'y a pas de lumière dans le bureau, juste des bruits métalliques. Soudain, un zombie entre, voulant lui parler. Il s'enfuit et verrouille sa collègue dehors. Un message d'urgence annonce un virus, les humains mangent d'autres humains. La vérité, c'est qu'il y a quelques jours, un système est apparu, vendant des objets pour affronter les zombies. Bien que ça paraisse bizarre, il pensait halluciner. Soudain, l'Internet cesse de fonctionner. La température n'est plus basse qu'en Alaska. Il monte les escaliers avec la lampe de son téléphone, juste au cas où il recroiserait la fille, il doit rester propre, non? Il trouve un sac à dos avec des fournitures et une couverture, et dans le bureau du manager, un objet pouvant servir d'arme. Ça fait 3 jours que le froid est là, et ça ne s'améliore pas. Le seul secours possible est par hélicoptère, mais ça ne semble pas arriver. Dans le système, il voit un manteau à vendre, mais il n'a pas d'argent. Il finit par s'endormir, déprimé. Soudain, un bruit à la porte le réveille. Il se lève vite avec son club de golf. En ouvrant, ce n'est pas un zombie. Il reconnaît l'homme, qui dit avoir échappé par la porte de secours. Quand il demande de la nourriture, notre protagoniste ment en disant non et dit qu'il va chercher de l'eau. L'homme lui attrape le bras avec un regard étrange, et Jin-san devient suspicieux. Dans la salle de bain, en remplissant sa bouteille, il se rappelle que l'homme transpirait malgré le froid. Il pense que c'est de la paranoïa. Soudain, un zombie l'attaque, il le frappe avec sa bouteille et le kick. C'est alors qu'il réalise que c'était l'homme de tout à l'heure et est choqué, car il allait bien il y a un instant. Jin s'en prend son club et masse la tête de son collègue. S'il avait des maux de tête, il n'en a plus. Le système lui dit qu'il a gagné une pièce. C'était soudain. En vérifiant le bras de l'homme, il découvre comment il a été infecté. De retour au bureau, plongé dans ses pensées, il entend un bruit. En regardant par la fenêtre, il voit un homme seul combattre plusieurs zombies, mais il est vite submergé et devient l'un d'eux en quelques secondes. 3 jours passent et la batterie du téléphone est un lointain souvenir. Il passe son temps à regarder par la fenêtre pour économiser de l'énergie. Il voit des gens tenter de fuir, mais tous se transforment en zombies. Mais malgré tout ça, il réalise qu'il doit sortir de là, car rester assis ne fera que l'approcher de la mort. Donc, s'il le peut, il veut trouver d'autres survivants en qui il peut réellement avoir confiance dans le bâtiment. Il décide de viser le 6e étage pour vérifier si l'entrée est bloquée comme l'a dit Kim Joo-man. Il pense que quelqu'un a dû allumer le générateur d'urgence. En avançant, il craint que les lumières ne s'éteignent à nouveau, alors il doit trouver les autres survivants. Il suppose que l'auteur est dans le bureau administratif ou de sécurité, au rez-de-chaussée. Avant de descendre, il enlève ses chaussures pour ne pas attirer l'attention. Arrivé au 6e étage, Jin-sung jette un coup d'œil et voit une pièce bloquée de l'intérieur. Voir ça le rend heureux, il est maintenant sûr qu'il y a d'autres survivants dans le bâtiment, mais pour l'instant, il décide de reculer. Apparemment, les zombies dehors ne sont pas encore entrés, mais vu l'état du hall, il y a sûrement des morts-vivants là-bas. Pourtant, en ouvrant la porte du rez-de-chaussée, il tombe sur une horde de zombies. Il s'attendait à ce que s'échapper ne soit pas si simple. Bien qu'il soit soulagé que les monstres ne soient pas encore entrés, Jin-sung sait que les portes vont céder. Sans perdre de temps, il sort rapidement. Un peu plus tard, au bureau de direction, il découvre un collègue, toujours gentil avec lui, déjà mort. En voyant son état, Jin-sung conclut qu'il a gelé. Par respect, il ferme ses yeux et espère qu'il repose en paix. Après ça, Jin-sung se rend au bureau de sécurité pour chercher des survivants. Avant d'entrer, il craint des pièges, alors il frappe doucement à la porte pour ne pas attirer les zombies. Soudain, la porte s'ouvre avant qu'il n'essaie d'entrer. Un gars sort et tente de l'attaquer. Mais Jin-sung bloque l'attaque avec sa batte. Le bruit attire les zombies. Malgré sa nervosité, le gars aux lunettes tire Jin-sung à l'intérieur et claque la porte. Il confirme qu'ils ne sont pas des zombies. Jin-sung explique qu'il est venu car le générateur d'urgence s'est allumé, pensant qu'il y avait un autre survivant. Pour le rassurer, il se présente. L'autre gars, Choi Jae-sung, dit qu'il est aussi de l'équipe de développement. Au début, Jin-sung craint que le gars soit infecté comme Kim Joo-man, mais il ne transpire pas comme l'ancien. Jin-sung se demande s'il était dans la salle de pause, car il semble détendu. Il pense que son self-control signifie probablement qu'il n'est pas infecté. Alors,
Jin Sung essaie de rassurer Jae Sung, mais celui-ci recule. Jin Sung se demande comment briser la glace et pense à lui offrir une cigarette. Il lui demande s'il en veut. Jae Sung hésite d'abord, puis la prend. Un moment plus tard, il dit qu'il se sent enfin vivant. Jin Sung comprend bien la situation, c'est l'un des rares réconforts. Il dit avoir mangé seulement une moitié de barre chocolatée. L'autre survivant fouille son sac à dos, et Jin Sung pense qu'il prend des barres de la salle de pause. Mais Jae Sung sort un paquet de ramen instantané sec et prévient que manger trop vite peut déranger l'estomac. Comme il vient de l'équipe de dev, Jin Sung lui demande s'il a tout pris au 2e étage. Jae Sung répond oui, car il n'y a plus de raison de garder de la nourriture au frigo. Ils rient tous les deux, c'est vrai. Ensuite, Jin Sung demande comment ça se passe au 2e étage. Jae Sung répond que c'est vraiment mauvais. Il s'est retrouvé coincé dans la salle de pause avec un collègue, et ils ont partagé la nourriture. Son collègue voulait bouger, mais Jae Sung pensait qu'il valait mieux attendre de l'aide. Finalement, le gars n'a pas pu tenir. Il a quitté la pièce et a été infecté presque immédiatement. Et Jae Sung dit qu'il a confirmé au moins 4. Après un moment, Jae Sung n'a eu d'autre choix que de quitter l'endroit où il était. Parce que sa batterie était presque à plat. Pour s'en sortir, il a dû jeter quelque chose dans l'autre direction pour les distraire. Jin Sung le félicite d'avoir échappé à 4 zombies et lui demande s'il a allumé le générateur d'urgence. Le gars répond que oui, car il avait besoin de charger ses affaires. Le protagoniste se demande si ça sert à quelque chose. Et Jae Sung est surpris qu'il ait survécu sans Internet. Le gamin dit qu'il n'y a pas de signal de toute façon. L'autre gars mentionne l'Internet par satellite et explique qu'il y a peu de serveurs utilisables, mais quelques communautés restent accessibles. Puis le téléphone du gamin se connecte au réseau. Il parvient à se connecter aux réseaux sociaux et le remercie. Soudain, ils entendent un bruit. Jin Sung dit que le générateur d'urgence manque de puissance. Le gars change de sujet et demande ce que le protagoniste va faire, puisqu'il reste ici. En entendant ça, le gamin comprend que le gars ne veut pas de lui, et il ne lui en veut pas. Il lui dit qu'il va partir pour continuer à explorer. Pour l'aider, Jin Sung lui donne une lampe de poche et un chargeur portable. Jin Sung est content, car si le courant s'éteint, ça sera très utile. Pour le remercier, le protagoniste lui donne quelques cigarettes pour se détendre. Ensuite, le gamin décide de partir et Jin Sung lui souhaite bonne chance. En sortant, il voit des zombies, mais il ne le remarque pas. Quand il arrive aux escaliers, il envisage de descendre au garage pour prendre sa voiture, mais abandonne l'idée, pensant que quitter l'entreprise n'est pas judicieux. Il décide donc de monter quelques étages pour obtenir plus d'infos avant d'essayer de s'échapper. Soudain, les lumières s'éteignent, mais il reste calme avec sa lampe de poche. Il avance lentement, craignant que les zombies aient bougé. Ensuite, il grimpe plusieurs étages, pensant qu'il pourrait y avoir quelqu'un au prochain, sans savoir si c'est une personne ou un zombie. Il prend son club de golf et décide d'entrer. En montant un peu plus, il découvre que c'est une femme devenue zombie. Jin Sung pense pouvoir profiter de sa distraction pour l'attaquer, mais elle le remarque et se jette sur lui. Il la plaque contre le mur, mais elle ne lâche pas prise. Cette fois, il la frappe et elle s'écrase sur la marche. Le zombie bouge encore. Avec son club tordu, il termine le travail. Ensuite, Jin Sung récupère une autre pièce. Il se demande d'où venait ce zombie, le toit étant verrouillé. Il pense que le 7e étage n'est probablement pas sûr non plus. Après avoir trouvé un endroit pour se reposer et boire, il se souvient que ce dernier zombie était très rapide, presque comme un animal sauvage. S'il y en avait plusieurs, il serait vite éliminé. Il doit donc trouver d'autres survivants ou éviter les combats à plusieurs. Il vérifie Internet, mais ne trouve que des plaintes sur la température. Il s'énerve de ne pas avoir de nouvelles sur les zombies, juste des survivants en détresse. Jin Sung pense que le gouvernement a disparu. Il se sent désespéré, pensant qu'il devra survivre seul dans un monde abandonné par Dieu. Au 5e jour, le froid s'intensifie. Pour ne pas geler, il se lève et fait des exercices, mais cela lui donne très faim et il a besoin de plus de calories. Puis, Jin Sung enlève ses chaussures pour explorer, car elles le gênent et font du bruit. Il sort chercher de la nourriture avant que ça ne s'aggrave. Dehors, il pense que la moitié de la nourriture de la salle de pause est dans le sac de son collègue zombifié. Le problème, c'est qu'il y a sûrement plus de 4 zombies, et il ne peut pas prendre le sac sans que les autres le remarquent. Jin Sung décide de les séparer un par un et commence à repérer leur position, mais il ne trouve pas le dernier. Plus tard, il cherche des outils pour combattre les monstres. Il entre dans une pièce apparemment vide et trouve des fournitures non alimentaires. Soudain, il entend un zombie dans le couloir, prend une tasse et la lance pour attirer son attention. Le zombie mord à l'hameçon, et le protagoniste en profite pour le frapper à la tête. D'autres zombies s'approchent, mais Jin Sung ferme la porte avant qu'il n'entre. Le gamin est ravi, son plan a bien fonctionné. Sans s'en rendre compte, sa jambe est attrapée par le même undead qui l'a frappé. Il essaie de mordre son talon, mais il lui écrase la tête. Puis, il prend son club de golf et s'attaque aux 2 autres à la porte. Jin Sung décide de mettre fin à tout ça,
avant que d'autres zombies n'arrivent. Il brise la fenêtre de la porte et lance une cuillère comme distraction. Un zombie court vers elle, laissant l'autre seul. Le gamin ouvre la porte et prend ce qu'il avait mis de côté. Pendant ce temps, l'un d'eux, attiré par la cuillère, entend un bruit et va voir. Il trébuche et se fait éliminer par le protagoniste. Jin Sung a maintenant 4 pièces. En voyant l'état de son club, il se dit qu'il ne peut plus l'utiliser. Après ça, il réussit enfin à prendre le sac à dos plein de fournitures, mais il n'a plus d'armes. Il se demande s'il doit explorer, car Jae-sung et son collègue n'ont probablement pas quitté la salle de pause. Il est content car dans l'équipe de développement 1, il a trouvé un chargeur portable et des compléments alimentaires. Il pense que c'est une bonne idée de vérifier l'équipe 2. Soudain, il entend un bruit, suppose que c'est un zombie et panique, n'ayant rien pour se défendre. Il décide donc de fuir. Ailleurs, il plaisante qu'il n'aurait jamais cru se sentir en sécurité dans un bureau, surtout dans une telle situation. Puis, il vérifie son sac à dos et y trouve plein de nourriture. Jae-sung se sent soulagé, ça devrait suffire un mois de plus. Mais il n'a pas encore tout résolu, car il a toujours froid. Avant de s'en occuper, il décide de se laver. En se nettoyant, il se plaint de l'eau froide. Puis, il voit une plaie sur son talon et se demande si c'est à cause du zombie de tout à l'heure. Pourtant, il ne s'inquiète pas trop car il pense qu'il faut vraiment être mordu pour devenir un zombie. En ligne, il confirme sa théorie. Quelqu'un a été griffé et rien ne s'est passé après des jours. Jae-sung se lève soulagé, mais il doit encore réchauffer ses pieds. Il ouvre la fenêtre du magasin et découvre un ensemble de vêtements d'hiver. En voyant les prix, il s'énerve, mais n'ayant pas le choix, il achète les bottes. En les enfilant, il est surpris qu'elles lui aillent parfaitement. Juste après, Jae-sung se demande s'il y a autre chose, car les bottes ne suffisent pas. En fouillant le magasin, il trouve un paquet de lingettes humides qu'il achète immédiatement, ce qui lui redonne un peu d'humanité. Au jour 7, l'eau est aussi coupée. Heureusement, il avait stocké environ 2 litres, s'attendant à ça. Mais ça ne durera que 3 ou 4 jours. Ensuite, il s'allonge en se disant que c'est fou que l'eau ait été coupée alors qu'il se sentait vivant. En naviguant sur Internet, il voit des gens dire que le gouvernement a abandonné tout le monde. Un gars annonce qu'il va dans un petit magasin de proximité chercher des fournitures et racontera son expérience s'il survit. Toujours allongé, le protagoniste pense que le nombre de nouveaux postes a diminué. Il suppose que la plupart des gens sont déjà partis. En se levant, il réalise qu'il voit à peine des signes de survivants par la fenêtre. Mais Jae-sung refuse de croire que tout le monde est mort. Il doit bien y avoir quelqu'un caché quelque part, comme lui. Au 8e jour, le gars du magasin de proximité n'a toujours rien posté. Même s'il a encore de l'eau et de la nourriture, il ne peut pas rester là indéfiniment. Il a besoin de survivants, d'alliés, car sortir seul est un suicide. Il doit aussi être armé pour se déplacer. Mais le gamin n'a qu'un club de golf, qui deviendra inutile après avoir abattu 3 zombies. Jin Sing trouve un marteau parfait dans le magasin, mais il coûte 5 pièces, et avec cet argent, il pourrait acheter des vêtements plus chauds. Il décide alors de prendre sa dernière batte et de vérifier les autres étages. Il arrive dans une pièce en ruine et se demande pourquoi il n'y a personne. Les traces de sang semblent anciennes. Soudain, il sent une odeur de zombie, ce qui est étrange car il n'y a pas de corps. Il essaie d'ouvrir une porte verrouillée et se demande si quelqu'un se cache derrière, même s'il n'entend rien. Jin Sing décide de briser le verrou avec sa batte. En passant la porte, il découvre une pile de zombies. Il est choqué, car il aurait fallu au moins 10 personnes pour faire ça. S'il s'associait avec eux, il n'aurait rien à craindre. Mais il est déçu, car il n'y a rien d'utile. L'endroit a déjà été vidé. Il va prendre un café et se demande si ces gens sont toujours là. Soudain, Jin Sing voit un papier coincé derrière la machine. C'est une lettre de celui qui a nettoyé l'étage. Dedans, le gars dit qu'il quitte le bâtiment au 8e jour après l'épidémie pour une île de la côte ouest, un bon endroit pour échapper aux zombies. Jin Sing s'énerve, le survivant est parti un jour avant lui. Il réalise que le gars de la lettre est un ancien camarade qui se vantait d'avoir été dans les forces spéciales. Au dos, il découvre qu'il a laissé un cadeau dans le tiroir. En l'ouvrant, Jin Sing trouve des jetons pour la machine à café, ce qui le fait sourire. Le lendemain, il relit la lettre et voit un avertissement « Évitez le 5e étage ». Il se demande pourquoi, car cet étage ne semble pas rempli de zombies, mais le gars ne prévient pas sans raison. Ensuite, il pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu un seul survivant, et plus le temps passe, plus ses chances de trouver quelqu'un pour s'associer diminuent. Il décide donc de fouiller les autres étages, puisqu'il a déjà raté une chance de trouver quelqu'un. Soudain, un flash de lumière remplit la pièce et le frappe au visage, le faisant paniquer en pensant que quelqu'un lui fait signe. En regardant le bâtiment voisin, il voit quelqu'un. Le gars essaie de communiquer avec Jin Sing, mais c'est trop loin. Il décide d'utiliser le zoom de son téléphone. Sur le panneau, la personne dit qu'il y a des gens au 6e et 7e étage, et un gars de plus avec lui.
Jin Sung est excité d'apprendre qu'il y a d'autres survivants dans son bâtiment et décide de s'occuper des deux dans l'autre bâtiment plus tard. Il prend sa batte et sort chercher des alliés. Quand il arrive à l'étage, il se souvient que l'entrée était bloquée et se demande si elle a été dégagée pour ne pas être pris pour un zombie. Il crie qui il est et qu'il n'est pas hostile, puis remarque que l'entrée semble avoir été forcée et se demande si quelqu'un est passé avant lui. Tout à coup, un zombie essaie de lui sauter dessus, mais il le bloque avec sa batte. Il le repousse, prend une table et termine le travail, gagnant plus d'argent. Ensuite, Jin Sing cherche les autres survivants et se demande s'il s'est fait avoir. La poignée de porte derrière lui commence à bouger. FR. Il s'approche et répète qu'il n'est pas là pour blesser. À l'intérieur, la personne tremble en tenant la porte. Jin s'en dit qu'il fait aussi partie de l'équipe de vente. S'il n'y a pas de réponse, il devra forcer la porte. Juste avant, la porte s'ouvre, c'est San Azu. FR. Il s'assoit pour discuter, et Jin San est surpris qu'elle soit restée à cet étage. Elle explique qu'hier soir, quelqu'un a demandé à entrer, mais elle a eu un mauvais pressentiment et n'a pas aidé. FR. En voyant ça, San Azu s'est caché dans la salle de pause, et en moins d'une heure, le gars était déjà un zombie. Le protagoniste se demande alors si elle a un moyen de se défendre, et elle répond qu'elle a une lance en bois. FR. Elle dit avoir pris une serpillière et l'a aiguisée avec un cutter, la rendant super utile. En voyant du sang sur la lance, le gars pense qu'elle a déjà affronté des zombies. FR. Juste après, il pense qu'une femme a un énorme désavantage dans un monde comme ça, car en plus d'être chassée par des zombies, elle est aussi une cible pour d'autres personnes. FR. Après ça, le gars se lève pour partir, mais la fille lui prend le bras, choquée, disant qu'elle est seule et ne peut pas gérer ça. Jin San s'excuse, il ne peut pas l'aider. FR. Avant de partir, San Azu dit qu'elle a été formée à l'escrime et qu'elle a éliminé tous les zombies au 6e étage. Elle lui assure qu'il va regretter de ne pas s'associer avec elle. Le protagoniste, sans voix, accepte l'alliance. FR. Ensuite, elle lui montre un sac à dos avec des vêtements et de la nourriture qu'elle a trouvé. Le gars lui demande si elle a un chargeur portable, mais elle répond que non, car ils sont inutiles. Jin San lui parle de communication par satellite, puis se demande combien de zombies il y a au total. FR. Elle lui dit qu'il y a 8 zombies, ce qui le soulage qu'il se soit associé. Après avoir pris quelques chargeurs, la fille demande s'ils peuvent partir. Mais le gars remarque des marques sur la porte. San Azu explique que c'est à cause de quelqu'un qui a essayé de forcer. Jin San décide de fouiller et trouve un parc-mètre. FR. Il s'excite, car il a besoin d'une arme. L'inconvénient, c'est qu'elle est courte. Soudain, la fille a une idée, l'attacher à sa lance en bois. FR. Le protagoniste reconnaît que c'est très utile, car il peut l'utiliser comme une lance et frapper avec l'extrémité du parc-mètre. Il la remercie et se dit que c'est bien d'avoir plus de gens pour survivre. Il réalise qu'ils ont assez de provisions pour un moment. FR. Jin San se demande d'où elle a pris une poêle. Elle explique qu'elle voulait la rendre à cause de la couleur, mais qu'elle a oublié. Il dit que ça servira à faire fondre la neige pour boire. Elle lui demande ensuite comment il a su qu'elle était dans la salle de pause. FR. Il dit avoir eu des infos du bâtiment voisin. Jin San lui montre le message où les autres proposent de former une équipe. Elle demande s'il est d'accord. Il répond que c'est risqué avec des inconnus. FR. Jin San dit qu'elle a demandé à rester avec lui par peur de ne pas trouver quelqu'un de fiable et qu'elle ne veut pas d'autres personnes dans le groupe. Il décide donc de ne s'associer avec personne. FR. Après leur discussion, elle pense que leur ancien manager est peut-être encore en vie, car le premier jour au 6e étage, il a choisi de fuir. Jin San lui demande quand il s'est séparé d'elle, et elle répond que c'était le 2e jour. Elle ajoute qu'elle pense que Choi est au 3e ou au 5e étage. FR. Pendant qu'elle dort, le protagoniste craint que les gens de l'autre bâtiment ne s'allient au manager et ne viennent les chercher. Il choisit de ne pas se concentrer sur ce qu'il ne peut contrôler et utilise sa pièce pour améliorer son équipement contre le froid. FR. Il pense qu'acheter un chapeau serait utile, mais il craint de laisser sa partenaire sans couverture pour les pieds, car si elle ne peut pas bouger, elle sera un poids mort. Il réalise qu'il est égoïste et décide de choisir plus tard. FR. Le lendemain, il se réveille en la voyant jouer avec son téléphone et lui demande quel est le pourcentage de batterie. Surprise, elle voit qu'il est déjà réveillé. Il dit qu'il ne peut pas se reposer dans ce froid. Jin San lui demande si elle a chargé toutes les batteries, et elle répond oui. San lui montre que le téléphone FR. En parlant, elle lui demande s'il a vérifié s'il y a un générateur solaire sur le toit. Il avoue qu'il ne savait même pas que ça existait. Elle dit qu'elle en a été responsable un temps pour un projet lié à une petite entreprise. FR. Au départ, le plan était d'installer le générateur sur le toit, mais le projet a été annulé après la découverte d'un défaut avant sa mise en vente. Le gars lui demande si elle sait faire fonctionner la machine, et elle répond qu'elle en était responsable. Il décide alors d'aller vérifier. FR. Donc, il monte sur le toit recouvert de neige. Il trouve une échelle temporaire pour atteindre le générateur. Jin San essaie de tirer l'échelle, mais elle ne bouge pas. La fille dit qu'elle va grimper et lui demande de la tenir. FR. Juste après, le protagoniste l'aide à monter. En voyant San Azu atteindre le sommet du premier coup,
il se dit que c'est plus facile pour elle, étant athlète. Ensuite, elle trouve le générateur qu'il cherchait. Heureusement, il est petit, donc elle va le démonter et lui jeter les pièces. FR. Ensuite, elle lui passe un panneau un par un. Après un moment, ils rassemblent tout au même endroit. Le protagoniste se demande si la machine fonctionnera bien avec ces nuages. Sans Azu dit que si le soleil est fort, ça charge 50% d'un téléphone. FR. Un jour passe et le téléphone ne charge que 8%. Jin s'en dit qu'il n'y a rien à faire, le soleil ne s'est jamais montré. Mais il sait déjà où ils iront après le bureau, l'entrepôt de l'entreprise, où ils ont trouvé de la nourriture et des outils pour survivre. FR. Si le GPS de la voiture ne marche pas, ils devront compter sur le téléphone, mais sa batterie est faible. Sans Azu dit que ce n'est pas un souci, l'entrepôt est près de chez elle. Elle l'a vu plusieurs fois en se promenant. Le protagoniste est ravi de l'avoir rencontré. FR. Il pense qu'associer avec Sans Azu était une bonne idée. Elle sait faire beaucoup de choses et travaille dur. Il lui demande sa pointure, pensant lui apporter des bottes. Elle est reconnaissante et lui dit sa taille. Jin s'en va chercher les bottes, et elles lui vont parfaitement. FR. Soudain, une fenêtre apparaît, annonçant qu'un groupe a été formé et que toutes les pièces des membres iront à lui. Il se dit qu'il vaut mieux avoir plus d'alliés, mais ne comprend pas pourquoi ça arrive maintenant. En le voyant distrait, Sans Azu s'inquiète pour lui. FR. Jin s'en dit qu'il a un peu de vertige car il n'a pas bien mangé ces derniers jours. Il décide de sortir chercher de la nourriture. Au jour 14, sans eau, il souffre de soif et doit faire fondre de la neige pour boire. FR. Sans Azu dit qu'elle va chercher les papiers, et il va allumer le feu sur le toit, car ils ne peuvent pas risquer d'en faire un à l'intérieur. Il craint que la fumée attire des pilleurs, mais il décide de l'allumer quand même, car il ne supporte plus le froid. FR. Sans Azu est heureuse et dit qu'avec la chaleur, elle se sent vivante. Elle met sa poêle de neige sur le feu pour obtenir de l'eau. Le protagoniste est ému en buvant. FR. Avec des larmes aux yeux, la fille dit qu'elle avait oublié la chaleur et qu'elle est contente qu'il n'ait pas abandonné. Il acquiesce, disant qu'ils vont y arriver ensemble. Le matin, Jin-san se fait réveiller par elle, et il est confus. FR. Ensuite, elle lui dit que les gens de l'autre bâtiment essayaient de communiquer et qu'apparemment, ils se dirigeaient vers eux. Il demande quand elle a vu le message, et elle répond que ce n'était pas long. Sans Azu pense qu'il ne peut pas leur faire confiance, il pourrait être dangereux. FR. En regardant, il voit le groupe voisin sortir de leur bâtiment, alors ils courent pour préparer leurs affaires. Dehors, le groupe combat les zombies de façon méthodique, et s'ils continuent ainsi, ils les atteindront dans 15 minutes. Jin-san et sa coéquipière ont déjà tout emballé. FR. Dans la rue, ces gars se mettent à courir quand une horde de zombies s'apparaît. L'un d'eux prend son marteau et brise la fenêtre du bâtiment pour entrer. En fuyant, le gars voit Siana au sol et s'inquiète qu'elle soit en retard. FR. Elle demande s'ils vont vraiment laisser les panneaux, car sans eux, pas d'électricité. Il lui répond que la survie est prioritaire. Elle admet qu'il a raison et recommence à courir. Ils entendent bientôt un bruit et réalisent que les intrus se rapprochent. Jin-san hésite, ne sachant pas s'ils doivent descendre ou monter sur le toit. S'ils montent et que ça devient un long combat, le froid les désavantagera. Ils décident donc de bloquer l'entrée du 6e étage et d'attendre. Pendant ce temps, les intrus commencent à monter les escaliers et le gars réalise qu'ils se rapprochent. Siana ne comprend pas et il explique que les hommes cherchent d'autres survivants. Les intrus continuent à grimper. Jin-san lui dit de se préparer, mais rien ne se passe. Siana sent que quelque chose ne va pas soudain, le bâtiment tremble, mais rien ne leur arrive. Elle se demande si c'était une explosion, et il confirme. Il se demande pourquoi ils utiliseraient des explosifs pour 2 personnes. Puis il se souvient de la lettre qui le prévenait de ne pas aller au 5e étage et du visage du manager. Il enlève la barricade et dit à Siana qu'ils descendent. Elle demande si c'est sûr, et il répond que si c'est vrai, oui. En bas, l'endroit est complètement ravagé. Jin-san lui dit de rester sur ses gardes. Il découvre alors une scène d'horreur, des corps au sol. Il avance et lui demande d'attendre, puis trouve une porte défoncée. À l'intérieur, il entend quelqu'un vraiment en colère et reconnaît la voix. C'est le manager Choi, qui parle tout seul de son choix. Cela fait penser à Jin sans qu'il a causé l'explosion. Jin s'en l'appelle et Choi sourit en voyant son ancien employé. Mais Jin s'en panique car Choi lui manque la moitié inférieure. Choi rampe en suppliant d'être sauvé, ne voulant pas mourir ainsi. Jin-san est abasourdi. Siana arrive en disant qu'elle a entendu la voix du manager. Choi s'illumine en la voyant et lui demande si elle se souvient de lui. Jin-san s'excuse, disant qu'ils ne sont pas médecins et n'ont pas de médicaments. Choi panique, affirmant qu'il veut vivre et qu'il y a un moyen. Il dit que s'il devient zombie, il continuera à vivre et les supplie de l'emmener au 1er étage pour rencontrer les undead. Jin-san s'excuse encore, ils ne peuvent pas. En entendant cela, Choi perd son calme, les traitant d'ingrats car c'est lui qui a arrêté les pilleurs. Puis il accuse Siana de coucher avec Jin-san et de prévoir de survivre à 2, avant de dire qu'elle a déjà remplacé. Mais avant qu'il puisse continuer à dire des absurdités, il se fait tuer.
Dehors, Jin s'en dit que ces gens étaient vraiment des pilleurs. Siana, toujours sous le choc, réagit à peine. Il lui dit que le manager allait mourir de toute façon. Et honnêtement, le tueto lui a probablement évité beaucoup de souffrance, car il aurait succombé à la perte de sang. Il lui dit qu'elle n'a pas à se sentir coupable. Elle évoque l'idée de le transformer en zombie, mais Jin s'en répond que ça finirait par l'éliminer. Elle admet qu'il a raison. Au bout d'un moment, il regarde par la fenêtre et réalise qu'il y a encore plus d'un dead dehors. Sur Internet, les gens ne parlent que de l'explosion de la veille, ce qui a attiré des hordes dans la zone. Jin s'en s'énerve, car toute cette attention va attirer encore plus de pilleurs en plus des zombies, déjà un gros problème. Les zombies s'étaient dispersés, mais la plupart étaient encore là, rendant le hall impraticable. Juste après, le gars dit qu'ils doivent planifier de sortir du bâtiment dans 2 jours. Ensuite, le garçon appelle son partenaire pour vérifier le premier étage. Ils prennent leur lampe de poche et descendent les escaliers. Tout à coup, la fille entend quelque chose et demande s'il a aussi entendu. Jin s'en dit que ça vient d'en haut. En regardant par la fissure de la porte, il voit un zombie. Siana se sent mal, croyant que c'est le manager Choi devenu zombie. Le garçon rétorque que c'est impossible, ils l'ont frappé à la tête pour éviter l'infection. Ensuite, elle pense que ça pourrait être un pilleur. Mais le gars rejette ça, disant qu'il ne s'était pas transformé en montant au 5e. Jin s'en suppose que c'est un survivant du 3e ou un undead entré par une fenêtre. Mais ils choisissent la première option au lieu des zombies qui grimpent. En atteignant le premier étage, ils ouvrent la porte et découvrent une horde massive de zombies dans le hall. Le gars est stupéfait, pensant que la situation est bien pire. Puis il remarque la salle de sécurité et se demande comment va Jin-san. S'il est encore là, il sait sûrement qu'il y a des zombies dehors. Alors, il ferme la porte et dit à son partenaire qu'il serait fou de sortir par là. Siana propose de passer par le garage souterrain. Le gars dit que la dernière fois, il y avait des monstres là-dedans, et décide d'aller voir. Dans le garage, il ne trouve pas beaucoup de zombies, juste une dizaine, mieux que dans le hall. En voyant les voitures laissées, le garçon dit qu'ils ont plein de véhicules pour se couvrir. Comme il n'y a pas de vent, ils peuvent avancer vite sans que les zombies ne sentent leur odeur. Il lui demande si elle voit le reflet dans le miroir convexe. Elle répond qu'elle ne voit pas bien. Mais elle ajuste son angle et voit l'entrée qui relie le passage au premier étage. Jin s'en dit que c'est suffisant et l'appelle à remonter. Là-haut, Sang dit que ce serait mieux de passer en voiture, mais le gars explique que les batteries pourraient être mortes à cause du froid. Ils reprennent alors la planification à pied. Un moment passe, il fait -35, et il reste 5 heures avant de quitter le bâtiment. Même allongé dos à dos, la fille voit que le gars ne dort pas. Jin s'en demande si c'est si évident, et elle répond qu'il se retourne sans arrêt. Il admet penser à son ami au premier étage, et Sang dit qu'il peut venir. Mais il refuse, car cela pourrait la mettre en danger. C'est dommage, Jin-san est de confiance. Rapidement, il change d'avis et demande si son ami peut les rejoindre, ce qu'elle accepte. Jin-san se lève pour utiliser son téléphone. Il lui dit que s'il veut sortir, il doit aller à la sortie de secours du premier étage. Le matin, le gars n'a aucune réponse. Bien qu'il soit découragé, il choisit de croire que son ami les attend déjà au point de rendez-vous. En arrivant au premier étage, il ne trouve personne. Sang propose d'attendre un peu, mais ils descendent au garage, ne pouvant plus patienter. Là, il découvre un zombie qui n'était pas là avant. Jin-san lui dit de suivre le plan. En se faufilant derrière les voitures, la fille remarque que les morts errent aux mêmes endroits, tandis que certains restent immobiles. Un zombie les bloque alors, et le gars se lève pour attirer son attention. La créature entend le bruit et charge vers lui. Mais avant qu'elle ne l'atteigne, Siana plante un zombie avec sa lance. Grâce à ce kill, le garçon gagne une pièce, puisqu'elle est dans son groupe. Ils atteignent ensuite la sortie. La fille propose d'aller à Chong, car les zombies ne peuvent pas grimper ces escaliers. En traversant la tempête de neige, Siana dit qu'il n'avance pas comme prévu, mais son partenaire insiste que c'est le meilleur chemin. Bientôt, ils aperçoivent leur destination, mais doivent avancer prudemment à cause des nombreux zombies. Ils avancent lentement, mais soudain, le vent se lève fort, ce qui est mauvais car cela portera leur odeur. Les zombies dans la zone sentent l'odeur des humains et commencent à courir vers eux. Siana panique, ne sachant pas quoi faire. Jin s'en pense qu'ils ne peuvent pas aller à Chong, car les zombies tomberaient simplement dans les escaliers et attireraient encore plus d'attention. Il pense donc qu'ils devraient entrer dans un bâtiment. Mais lequel? Les bâtiments ouverts sont pleins de zombies, et ceux fermés feraient trop de bruit pour entrer. Jin s'en dit qu'ils doivent décider. Maintenant, ils aperçoivent un bus à côté et essaient de forcer la porte, mais rien ne se passe. Jin s'en demande s'ils doivent la casser, mais elle lui dit d'attendre une seconde. Il utilise la lance comme levier et parvient à l'ouvrir. En voyant les zombies s'approcher, il essaie de fermer rapidement l'entrée et utilise les clés du bus pour verrouiller les portes.
Il prie pour que ça fonctionne. Une seconde plus tard, les zombies atteignent la porte, mais Jin-san réagit vite et en élimine un avec sa lance. D'autres s'agglutinent déjà, et ils deviennent désespérés. Puis, au bon moment, le bus redémarre et Jin-san écrase l'accélérateur, faisant tomber son coéquipier. Il lui dit de s'accrocher. Le bus fonce vers un bâtiment, mais Jin-san essaie de diriger sans succès, réalisant que les pneus glissent sur les rues gelées. FR. Pour éviter un crash, il tourne, mais finit par rayer le bâtiment. Le bus s'arrête, et il se dit que la porte est bloquée. Mais le bruit attire les zombies, qui entourent le véhicule. Sana dit qu'ils doivent les éloigner, mais Jin-san souligne que ça ne marche que si quelqu'un sort. FR. Il s'énerve, car si plus de zombies s'accumulent, le bus pourrait basculer. Il refuse de croire que c'est ainsi que ça se termine. Soudain, une poubelle s'écrase, attirant l'attention des créatures. Dans le bus, il soupire de soulagement. FR. Sana dit qu'il reste quelques zombies, mais ils vont probablement tomber d'eux-mêmes. Elle pense que ce qui a écrasé la poubelle est tombé d'un bâtiment voisin, peut-être du 2e ou 3e étage. Elle s'excite, croyant voir un survivant. Ils aperçoivent une femme qui les salue depuis une fenêtre. FR. Sana remarque qu'elle a des jumelles. Elle utilise son téléphone pour remercier l'autre survivante, qui fait un pouce levé. Jin dit qu'il y a encore de bonnes personnes dans ce monde et qu'il aimerait leur offrir des nouilles. FR. Sana demande s'ils n'en ont pas, et il répond qu'il a tout mangé avant de la rencontrer. Elle éclate de rire, ne pouvant pas y croire, puis dit qu'il y a des nouilles instantanées au dépôt. La nuit tombe, et le froid les frappe plus fort. FR. Sana lui demande si ça va, car son visage est pâle. En voyant la situation, il dit que ses fines fenêtres en verre ne protègent pas du froid. Sana essaie de le rassurer, mais il remarque que ses lèvres sont bleues et qu'elle tremble. FR. Il dit qu'ils doivent se réchauffer, sinon ils ne pourront plus bouger. Sana se demande s'il y a un autre moyen que de faire un feu. Jin-san, après réflexion, décide de faire un feu, et elle demande si c'est possible. FR. Il explique que le plan est de faire des trous dans le toit pour que la fumée s'échappe, afin de ne pas suffoquer, car passer par les fenêtres n'est pas une bonne idée, les zombies pourraient entrer. Ensuite, la fille utilise sa lance pour percer 4 trous dans le plafond et allumer un petit feu avec des vieux papiers. FR. Tout à coup, Sana dit qu'une personne dans la communauté parlait de 2 personnes dans un bus et avoue vouloir rejoindre leur groupe. Le gars principal demande où est cet utilisateur, et on lui répond qu'ils sont à l'étage d'un magasin de proximité. FR. Pour être en sécurité, l'inconnu demande aux deux de dire la marque de la voiture garée devant le magasin, et ils répondent juste. Ensuite, l'utilisateur demande à rejoindre le groupe. Jin-san se demande ce qu'ils doivent faire. Le matin, un gars se réveille et ouvre sa fenêtre pour voir l'extérieur, mais il aperçoit un zombie grimpant sur son immeuble. En panique, il commence à balancer tout ce qu'il trouve dans son... Quelqu'un demande s'ils peuvent faire du parcours maintenant, et le gars dit que le zombie ressemble beaucoup à son voisin qui grimpe tout le temps. L'autre se demande si les morts gardent leurs compétences d'avant. Vers 9h, Jin-san et son collègue descendent du bus. Sino demande ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont lu plus tôt, et il dit qu'il s'y attendait un peu. Il explique qu'au bureau, les zombies sont entrés par le trou causé par l'explosion au étage du manager Choi. Juste à 9h, Sino s'excite en la voyant et dit même qu'il est jaloux de sa veste chaude. Mais avant qu'ils ne puissent célébrer leur groupe de 3, un zombie attaque la femme. Ils sont tous les deux figés en regardant. Sino réalise que d'autres morts sont attirés par l'odeur, et que s'il reste, il se tourne pour partir, mais sa partenaire est encore figée. Alors il lui prend le bras et lui dit qu'ils doivent y aller s'ils veulent survivre. Bien qu'elle soit encore secouée, elle décide de le suivre. Après un moment, ils atteignent l'entrée du métro. Parce qu'il y a une chance qu'il y ait plein de zombies là-dessous, des gens qui rentraient chez eux avant l'apocalypse. Puis le vent se lève à nouveau. Alors ils décident d'aller dans le métro, mais ils ne croisent aucun zombie. La seule chose qu'ils trouvent, Sino pense que le nombre de corps n'est pas si élevé, donc les zombies sont probablement encore coincés quelque part là-dessous. Ensuite, son collègue lui tape sur l'épaule et pointe vers un magasin de proximité, ce qui excite Sino. Mais cette excitation, c'est... À l'intérieur, il trouve quelques canettes de bière. Dehors, elle dit que c'est nul que les magasins de vêtements aient déjà été pillés. Puis le gars trouve bizarre que le magasin de téléphone soit encore intact. Elle dit aussi qu'elle a vu quelque chose d'étrange décrit sur un mur et a pris une photo. Sur la photo, quelqu'un a écrit qu'il ne sait pas quoi faire dans tout ce chaos. Mais avant qu'il ne puisse l'examiner davantage, la batterie du téléphone meurt, ils sont dérangés par la propreté, il n'y a même pas de rats ou de chauves-souris. Mais ce qui inquiète vraiment Sino, c'est le manque de corps, ce qui signifie probablement que tous les zombies sont rassemblés au même endroit. Soudain, il lui fait signe. Ils entrent pour le fouiller, mais ils ne trouvent rien, pas même des corps. Puis elle trouve une boîte, l'ouvre et voit un couteau de cuisine à l'intérieur. Sino dit qu'il a aussi trouvé quelque chose d'intéressant dans une voiture plus tôt. Quand ils ont fini de fouiller le train,
ils décident de sortir. Dehors, ils aperçoivent quelqu'un devant eux, et c'est un zombie. Jin Sino est choqué car la créature doit faire au moins 2 mètres de haut. Sino le reconnaît. Nerveux, le gars dit qu'il devrait l'éviter autant que possible. Il commence à avancer lentement, mais le monstre sent leur odeur. Alors la créature charge les humains, et le gars dit à sa partenaire de prendre sa place dans le plan. Juste après, Jin Sino la fille profite de l'ouverture pour frapper la créature à la tête avec un club de golf, mais le club se casse à l'impact. Les morts tournent immédiatement leur attention vers elle. Voyant à quel point il est fort, le gars est sérieusement impressionné. Heureusement, elle esquive et poignarde le zombie dans la tête avec l'extrémité pointue du club de golf cassé. Ils commentent tous les deux à quel point cette chose est incroyablement forte. Après cela, Jin Song s'excuse de ne pas avoir pu le retenir, mais son coéquipier le calme. Sino se demande s'il devrait attacher le morceau de métal tranchant à la lance aussi. Il dit que c'est une excellente idée, car cela augmentera les dégâts de l'arme. Puis elle améliore la lance comme ça. Elle s'énerve, se demandant comment ils ont trouvé plein de trains mais presque rien d'utile, et il dit qu'il semble que quelqu'un soit arrivé avant eux. Ensuite, elle dit qu'ils étaient presque à une station appelée Saint-Dan, mais soudain, ils entendent une explosion. Juste après, ils courent en arrière. À l'intérieur du train, Sino demande ce qui se passe, et il lui dit de rester silencieuse. Il regarde par la fenêtre et entend beaucoup de bruit, réalisant que quelque chose arrive. Et en effet, ce sont... Ensuite, les morts passent juste à côté du train. Elle s'assoit, soulagée, mais il dit qu'il n'est pas encore temps de se détendre, car ce n'est pas fini. Il commence à se demander s'il devrait se diriger vers la station. Sino demande s'il devrait juste continuer à se cacher, mais il dit que c'est une mauvaise idée, car la dernière fois, les zombies n'étaient pas entrés dans le wagon parce qu'ils étaient tous excités, et s'ils se déplaçaient plus lentement, ils sentiraient... Il décide de faire demi-tour avant que les zombies ne les découvrent, mais il tombe sur quelques autres morts, et Jin Song décide qu'ils doivent grimper quelque part en sécurité. Il monte d'abord à la station, pensant... Ensuite, il tend la main pour tirer sa partenaire, mais ses mains sont moites et elle glisse et tombe, attirant l'attention des zombies. En panique, il lui dit de grimper vite. Songé reprend sa main et réussit à... Mais un zombie s'accroche à sa jambe, et elle lui donne un coup de pied dans le visage avec le pic, le faisant tomber au sol. Ils décident donc de sortir rapidement. Quand ils essaient de monter les escaliers, ils tombent sur un autre... En avançant, ils rencontrent encore quelques menaces, mais ils les gèrent assez facilement. Après cela, ils atteignent enfin un endroit sûr. Jin Song demande à quoi ça ressemble dehors, et elle dit qu'elle ne voit rien. Il pousse un soupir de soulagement. Songé dit qu'elle a senti quelque chose la couper pendant la course. Quand elle réalise ce que cela pourrait signifier, elle panique. Mais Jin Song est soulagée. Ce n'est qu'une éraflure, pas une morsure de zombie. Ensuite, elle commence à pleurer parce qu'elle pensait vraiment que c'était la fin pour elle. Après cela, ils utilisent une trousse de premier secours pour désinfecter la plaie. Il dit qu'ils ont eu de la chance de trouver une trousse là, car ils avaient déjà fouillé tout l'endroit. Puis il lui dit de se reposer un peu. Il est content car maintenant il n'aura pas à s'inquiéter de l'endroit où il va dormir. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il cherchait vraiment, mais ça doit être quelque part par là. Après cela, il trouve un journal, alors le gars se dirige vers le coffre pour l'ouvrir, et il fait comprendre à sa coéquipière qu'il sait exactement ce qu'il fait. Sienna se demande comment il savait tout ça, et il lui dit qu'il a travaillé dans le métro. Et pendant ce temps, il a appris que... Elle se demande s'il y a quelque chose de spécial à l'intérieur du coffre, et il dit que la plupart du temps, ce ne sont que des clés de station. Mais ce qu'il cherche vraiment, c'est une boîte avec une arme. Il explique qu'elle était destinée à être utilisée en cas de vol ou d'attaque. Mais Sienna refuse, car elle n'a jamais tenu une arme de sa vie, et il dit qu'il comprend. Juste après, Jin Song lui montre les clés qu'il a trouvées plus tôt, et elle demande ce qu'elles ouvrent. Il dit qu'il pense qu'elles sont pour une salle du personnel. Ensuite, ils vont dans... Mais Sienna vérifie et réalise qu'il est déjà mort. Après un moment, il s'allonge sur un lit, et elle se sent incroyablement à l'aise. Elle plaisante en disant que s'ils bougent à nouveau, ils prennent les couvertures avec eux, et ils demandent si c'est même possible. Elle dit que... Puis elle se retourne et lui dit de dormir un peu, car ils ont couru toute la journée. Au milieu de la nuit, Jin Song se lève en pensant à la faible quantité de nourriture, et décide qu'ils doivent atteindre l'entrepôt dès que possible. En regardant le kit de vêtements d'hiver, de plus, les choses sous terre s'aggravent, et si tout tourne mal, il pourrait devoir se déplacer à la surface. Il réalise qu'il peut maintenant se permettre d'acheter des vêtements pour lui et son ami. Mais il sait aussi qu'il ne peut pas décider ça maintenant. Après cela, il remarque qu'il pourrait faire une amélioration. Le matin, Sang se fait réveiller par lui, il lui dit qu'il part immédiatement. Sur les rails du train, il trouve plein de véhicules retournés,
et il dit qu'on dirait que quelqu'un l'a fait. Et de l'autre côté, elle voit une tonne de zombies. Song-a revient en courant vers lui, paniqué, en disant qu'il doit y avoir des centaines de morts là-bas. En entendant cela, Jin-Song suggère d'essayer l'autre. Ils s'assoient pour discuter calmement de la surface, mais réalisent vite que le vent les trahirait aux zombies. Ils proposent de chercher à nouveau. Peut-être ont-ils raté quelque chose. Après que son partenaire s'éloigne, il ouvre l'onglet d'une compétence appelée Explorateur, qui permet d'acheter des objets non listés. Il décide de l'acheter et cherche d'abord un vaccin. Rien ne s'affiche, il essaie d'autres mots, comme anticorps de zombie ou vaccin contre le virus, mais toujours rien. Ça le frustre, mais au moins il sait qu'il a essayé. Ensuite, il cherche un déodorant. En voyant que ça dure 90 minutes, il fait le calcul et réalise qu'il doit en acheter au moins 3, car leur destination est à 4 heures. Ça le déprime, car il était content d'économiser des pièces et maintenant il va tout dépenser d'un coup. Elle se demande où il a trouvé le déodorant, et il dit qu'il l'a trouvé sur le quai dans quelques sacs. Sidana demande si ça va vraiment masquer leur odeur. Il dit qu'au pire, ils peuvent juste courir en arrière. Ensuite, Jin sinon lui dit de garder le rythme, car il pourrait croiser quelque chose de dangereux. Et ça ne prend pas longtemps, il tombe sur un mort-vivant. Il commence à se demander si le déodorant fonctionne vraiment. Le zombie se tourne vers eux et il prête. Sidana s'excite parce que le déodorant semble vraiment fonctionner. Il dit que ça va beaucoup les aider. Après un moment, elle repère un magasin d'armes totalement intact. Mais le gars dit que ce n'est pas une bonne idée, car si tous les deux trouvent un panneau indiquant qu'ils sont près de la station Su. Jin Sinan est déçu, pensant qu'il serait plus proche de Yui-Dong. Avec le retard, ils décident de se séparer pour chercher un endroit où passer la nuit. Sidana ne trouve pas beaucoup d'endroits avec des... Peu de temps après, ils se retrouvent et se disent qu'ils n'ont trouvé nulle part où rester. Il dit qu'ils ont besoin d'un endroit qui n'est pas rempli de zombies mais suffisamment scellé pour les tenir à l'écart. Ensuite, ils aperçoivent la porte d'un café et décident. Après cela, elle essaie d'ouvrir une porte, mais elle est verrouillée. Elle demande s'ils devraient forcer l'entrée, mais ils ne pensent pas que ce soit une bonne idée, car c'est une porte en verre et la briser pourrait attirer les morts-vivants. Ils s'éloignent en disant qu'ils... Sienna se demande comment il le sait et il dit que les cafés restent ouverts tard. Cela signifie qu'il y a des équipes d'ouverture et de fermeture, donc les clés sont souvent échangées et qu'il cache généralement une clé de rechange à proximité. À l'intérieur, il trouve plusieurs sacs de farine. Ensuite, il dit qu'à ce rythme, il devrait atteindre l'entrepôt le lendemain. Découragée, elle demande s'il pense qu'il y a déjà des gens à l'entrepôt comme à la boutique d'armes. Il dit que les chances sont assez élevées, alors elle suggère Après cela, Sienna suggère de parler de manière décontractée comme signal s'il trouve une arme. Jin Seong propose de parler très poliment si c'est une arme de mêlée. Ils continuent à élaborer leur code et elle dit que de cette façon. Soudain, leur discussion est interrompue par un éclair, et ils sont choqués car ils n'ont jamais vu d'éclair sous la neige. Il dit que ça a l'air de s'accumuler encore plus, ce qui rendra les déplacements encore plus difficiles le lendemain. Juste après, elle décide de se reposer. En regardant dehors, il voit quelqu'un à moto. Jin Seong se demande pourquoi quelqu'un serait dans la rue si tard. Réalisant que le motard se dirige vers l'entrepôt, il refuse de croire qu'il y va vraiment. Puis, Seong se réveille en demandant d'où ils viennent, et il explique qu'ils ont probablement été attirés par le bruit de la moto plus tôt. Il est frustré car le chemin va être rempli de zombies, et elle demande quoi faire. Jin Seong dit qu'il y a une chance que ce... Mais elle souligne qu'ils n'ont pas assez de nourriture pour juste attendre que les zombies se dispersent. Soudain, il dit qu'il y a peut-être quelque chose en ligne, mais certaines personnes parlent juste de l'orage pendant qu'il neige. D'autres parlent d'une rue. Pourtant, certaines personnes disent que c'est un mensonge total, car il y a une secte là-bas. Un autre utilisateur suppose que l'abri n'est qu'un piège pour voler les fournitures des survivants. En lisant tout ça, Seong dit que c'est assez sombre. Il se souvient que Yu... Alors Jin Seong demande à son ami d'oublier cet endroit mentionné en ligne, et elle est d'accord. Après cela, il décide de s'en tenir au plan initial et d'aller à l'entrepôt logistique. Mais s'ils tombent sur une horde ou quelque chose, ils utilisent leur dernier spray de déodorant et réalisent qu'ils doivent agir vite. Heureusement, il n'y a pas autant de zombies dans les rues qu'ils s'y attendaient. Seong dit que l'entrepôt doit être... De plus, l'effet du déodorant s'estompe, donc s'ils croisent un zombie, ils devront se battre. Peu après, elle repère leur destination. Jin Seong est heureux de voir à quel point les murs sont hauts, car cela signifie qu'ils n'auront pas à s'inquiéter autant. Après cela, elle réalise que ses fils barbelés n'étaient pas là avant. Ils décident donc de longer le mur à la recherche d'un point faible. Ils finissent par trouver une section qui semble plus fragile que le reste. Mais le gars principal l'avertit que c'est vraiment dangereux, car ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Elle dit qu'ils n'ont pas d'autre choix.
Le répulsif s'estompe et ils ont besoin d'un endroit où aller. Jin s'acquiesce mais lui dit de faire. Ensuite, elle recule, prend un élan et utilise son aide pour grimper sur le mur. Elle jette un coup d'œil rapide et dit qu'elle va descendre, sans se rendre compte que quelqu'un dans l'ombre l'observe. Xiang saute de l'autre côté, mais avant qu'elle puisse même célébrer, la personne la fouille et découvre qu'elle est désarmée. Puis il demande où est son partenaire, et n'ayant pas d'autre choix, elle lui dit qu'il est dehors. Alors le gars lui ordonne de dire à son ami d'aller à la porte d'entrée. Xiang crie à Jin. D'après sa façon de parler et d'utiliser leur code convenu, il comprend qu'il n'y a qu'un seul ennemi et qu'il a une arme. Il sort son pistolet et dit qu'il va à la porte comme on lui a dit. Ensuite, le kidnappeur lui dit de lâcher son arme et de sortir. Jin Song dit qu'il... Juste après, il commence à se demander quoi faire, car son arme n'a pas beaucoup de portée et il doit se rapprocher. Mais l'ennemi va le remarquer. Ensuite, Jin Song dit au kidnappeur de laisser son ami partir puisqu'il a fait tout ce qu'on lui a dit. Le gars dit à la fille de bouger. Une fois qu'il a une bonne distance, Jin Song surgit en visant le gars avec son arme. Sienna voit ce qu'il fait et se baisse rapidement. Les deux armes tirent, mais personne n'est touché. À cause du tir, le gars se retrouve aveuglé et, dans la panique, le gars commence à crier, les traitant d'idiots, et Jin Song lui lance du ruban adhésif pour qu'elle puisse s'en occuper. Soudain, Jin Song entend un bruit derrière lui et se demande si c'est un autre ennemi. Mais ce sont des zombies attirés par les coups de feu. Il dit à Sienna. Jin Song crie qu'il manque de temps. Sienna en a assez et donne un coup de pied au gars pour obtenir ce qu'elle veut. Juste après, elle finit par obtenir les clés. Pendant qu'elle les essaie une par une, Jin Song se bat pour sa vie. Un zombie. Ensuite, un autre zombie se jette sur lui et cette fois, il ne peut pas utiliser sa lance car elle est toujours coincée dans le premier. N'ayant pas d'autre choix, il lâche son arme et plonge sur le côté. Maintenant, il est au sol, totalement exposé. Sienna apparaît et lui fait signe d'entrer. Jin Song court à l'intérieur et elle ferme la porte, laissant tous les zombies dehors. Juste après, ils sont soulagés car aucun d'eux n'a été blessé. Jin Song propose d'entrer dans l'entrepôt. Jin Song dit qu'il devrait l'amener à l'intérieur, alors elle l'aide à se relever. Et Jin Song est choqué de voir que c'est son ami, Jae-sung. Une fois à l'intérieur de l'entrepôt, Jin Song dit à Jae-sung de ne pas se frotter les yeux avec la serviette, et Jae-sung dit qu'il sait, mais ça fait vraiment mal. Ensuite, Jae-sung dit que c'est de sa faute, car il a attaqué en premier. Jin Song le remercie de comprendre. Jin Song demande depuis combien de temps il est là, et Jae-sung dit environ 3 jours. Il explique qu'il y est allé à cause des panneaux solaires. Puis il dit qu'il les installait, mais que des gars sont apparus. Jae-sung dit qu'au début, il a mis les panneaux sur les fenêtres du bas, FR. À cause de ça, il cherchait un moyen de les protéger de la neige avec des auvents en verre, mais heureusement, il y a plein de matériaux à disposition. Le gars se demande si l'entrepôt a assez de fournitures, et il lui dit que les matériaux de construction sont bien fournis. FR. La fille demande si c'est parce que le stockage de nourriture est dans la section 2, et il dit oui, exactement. Le toit s'est effondré sous la neige, et il a seulement réussi à sauver ce qu'il pouvait de cette zone. Heureusement, tout était gelé, donc la nourriture n'a pas pourri. FR. Après ça, Jin Song demande enfin s'ils peuvent vraiment rester là avec lui. Le gars pense qu'à leur époque, se faire des alliés est la meilleure chose à faire. Soudain, Jin Song avoue qu'il allait poser la même question, car après ce qui s'est passé à la porte, il réalise FR. Tôt ou tard, d'autres viendront à l'entrepôt, et s'il est seul, il finira par perdre. Il dit que c'est le moment parfait pour s'associer à quelqu'un en qui il peut vraiment avoir confiance. FR. Le gars se demande comment leur nouvel allié a eu son arme, et Jin Song dit qu'il a pris à un flic qui s'est suicidé. Jin Song demande s'il reste des balles, mais le gars dit qu'il les a toutes utilisées à la porte. La fille souligne qu'au moins, les zombies... FR. Soudain, le ventre du gars gronde et il se sent gêné. Alors Jin Song prépare des nouilles instantanées pour ses invités. Tous les deux s'illuminent en voyant la nourriture, mais il dit que les nouilles doivent encore cuire un peu. Pour couronner le tout, Song... FR. Après un moment, le repas est prêt, et Jin Song est ému en prenant sa première bouchée. La fille dit que le bouillon de ramen va droit dans son âme. Puis Jin Song se lève et propose un toast, et tous les trois célèbrent leur nouvelle alliance. Un peu plus tard, FR. Ensuite, il dit que c'est incroyable d'avoir de la nourriture chaude et un endroit pour se reposer, mais il souffre encore à cause du froid. Song se souvient que le bâtiment a un système de chauffage, mais Jin Song dit qu'il ne fonctionne pas. Alors le gars demande s'il y a autre chose à brûler. FR. Le gars demande s'il y a du bois de chauffage aussi, mais le gars dit qu'il a cherché partout et n'a trouvé aucun bois. Alors les deux commencent à débattre de ce qu'ils devraient utiliser pour faire un feu. La fille dit qu'il y a une forêt à proximité. En entendant ça, Jin Song se...
FR. En descendant avec le gars, il mentionne que des trucs jetables comme des cuillères et des produits de nettoyage étaient au premier étage. Jin Song pense à comment il peut enfin se brosser les dents. Il dit à son pote qu'il semble qu'ils n'auront pas FR. Au 5e étage, il trouve le stock de fournitures de bureau rempli de choses inutiles comme des crayons et des stylos. En voyant le t-shirt de Jin Song, le gars demande comment est le stock de vêtements d'hiver. FR. Ensuite, 4 yeux se plaint des chaussures qu'il a trouvées. Elles étaient beaucoup trop grandes, donc pour les faire fonctionner, il a mis plusieurs couches de chaussettes. En entendant ça, le gars ouvre son magasin, lui achète une paire de bottes et lui demande s'il veut les essayer. Jeans FR. Après ça, les gars trouvent enfin ce qu'ils cherchaient. Ils prennent chacun un côté et commencent à le transporter à travers le bâtiment. À mi-chemin, le gars se souvient que Jin Song adore fumer. Alors il pose le brasero par terre et sourit. FR. Jin Song sort un paquet de cigarettes et lui en donne quelques-unes en remerciement pour le ramen de tout à l'heure. Le gars devient tout ému et essaie de le prendre dans ses bras, mais le gamin lui dit d'arrêter avec ses trucs bizarres. Après ça, tous les deux retournent et le gars monte. FR. En voyant ça, Song commence à sauter de joie, super heureux. Au cours des 3 jours suivants, le groupe a travaillé à améliorer encore plus le camp. FR. Mais ils n'ont pas pu installer les panneaux car le temps rendait cela trop risqué et ils pourraient se casser. Alors ils ont décidé de les placer dans une zone ouverte au 5e étage à la place. Avec le temps, les zombies ont commencé à se disperser lentement. Ensuite, Jin Song FR. Xiao-Na est d'accord pour qu'ils sortent, mais précise que c'est risqué d'aller si loin. Le jeune homme pense qu'elle a raison car ils n'ont pas assez de pièces pour se protéger des zombies. Pendant ce temps, quelqu'un roule en moto dans les rues, poursuivi par une horde de morts-vivants. FR. Désespéré, le cycliste monte une volée d'escaliers pour prendre de l'avance sur les monstres, car ils ne peuvent pas grimper. Au début, les gens pensaient que ce motard essayait juste de s'échapper. FR. Les utilisateurs de la communauté reconnaissent le gars comme un vrai salaud car il guide littéralement une horde. Avec le camp terminé, le groupe se sépare pour gérer leur rôle. Xiao-Na est chargé. FR. Xiao Song est responsable de ramener des infos de la communauté et de s'occuper des machines, comme réparer l'équipement. Le gars va vers la fille et dit qu'il teste le générateur, mais qu'il n'a pas fait beaucoup de progrès. Puis elle lui demande FR. Pendant ce temps, l'animateur fait sa part, patrouillant à l'intérieur de l'entrepôt, et finit par rencontrer les autres dans la zone de stockage. Xiao Song explique qu'il est là parce que le temps n'est pas bon pour utiliser le générateur. Le FR. Xiao Song dit que ça fait un moment depuis leur dernière vérification à l'extérieur. Juste après, devant l'entrepôt, Xiao Song est équipé de vêtements d'hiver. FR. La fille dit qu'elle s'inquiète pour lui s'il va seul, mais il explique que ses amis doivent rester là au cas où quelqu'un essaierait de s'introduire dans le refuge. De plus, il n'a rien à craindre, il a sa lance. Puis le gamin monte. FR. Xiao Song dit qu'il a installé des cordes pour qu'il puisse attacher la cuisinière au sac à dos du protagoniste. Il le remercie et dit qu'il part. Une dernière fois, la fille dit à son ami de revenir s'il devient trop dangereux. Juste après. FR. Pourtant, il décide de ne pas baisser sa garde, car il pourrait y avoir des zombies en atteignant le complexe d'appartements. Il arrive à une école et réalise que sa destination est proche. Puis le vent se lève beaucoup, mais FR. Soudain, Jin Song commence à sentir des fumées d'échappement comme si ça venait d'une voiture accidentée. Puis il entend le bruit d'une moto. Juste après, une horde de zombies s'apparaît devant lui. FR. Jin Song commence à pédaler comme un fou, mais il ne peut pas accélérer à cause des chaînes et de la neige. Il pense qu'il doit trouver un endroit pour se cacher. Alors il décide d'aller à l'école qu'il a vue plus tôt. Il arrive à la porte, mais elle est FR. Il réussit à ouvrir une fenêtre, mais avant qu'il puisse grimper, un zombie attrape sa jambe. Essayant de se libérer, il donne un coup de pied à l'undead, mais il ne lâche toujours pas son pied. Alors Jin Song sort la lance de son sac à dos et FR, mais le zombie bouge encore. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le gamin claque la fenêtre. Il pense à quel point il a failli mourir et tombe à genoux en disant que c'était épuisant. Pendant ce temps, Sona commence à devenir anxieuse et Jae-Song lui demande FR. Le gars suggère qu'ils utilisent un téléphone, car il a réussi à le charger à 8%. Elle devient curieuse et veut savoir quelles sont les dernières nouvelles de la communauté. En ligne, les gens parlent de comment les zombies peuvent FR, et quand il regarde par la fenêtre, il voit une immense horde de morts-vivants. Il se dit que le motard qui les mène doit être le même que la dernière fois. Soudain, un zombie dans le groupe attire son attention car il mesure plus de 2 mètres. FR. Ensuite, il voit un post de quelqu'un disant que le motard menait des zombies vers des endroits où des gens se trouvaient à Bang Tak-dong. Après avoir lu ça, Siona devient encore plus inquiète, car son partenaire était dans cette zone précise. FR. Et elle dit qu'à ce rythme,
le gars va se retrouver directement dans cette horde. Et s'il les croise, il ne restera même plus rien à trouver. Alors elle se tourne pour quitter l'entrepôt et aller chercher son coéquipier. Mais le gars dit « Fr. Jae-sung explique que le poste avertissant de la horde date du matin et qu'à présent, ils ont probablement déjà atteint la zone. Ensuite, il dit que leur priorité est de renforcer l'endroit pour que la horde ne passe pas par là. Fr. Pendant ce temps, Jae-sung entend un bruit dans la salle de classe à côté et se demande si ce pourrait être un autre survivant avec qui il pourrait s'associer. Mais quand il ouvre la porte, il trouve un enfant zombifié. Il attire l'attention du zombie. Avec les larmes aux yeux, Jae-sung s'excuse auprès de l'enfant. Ensuite, il continue à travers le bâtiment, mais il n'y a plus de zombies. Il trouve un endroit pour se reposer et espère que la pluie et les zombies. Jae-sung s'allonge dans son sac de couchage, inquiet pour l'entrepôt, car la horde se dirige vers lui. Après un moment, il se réveille et il n'y a plus d'indette dehors. Il en profite pour aller dans un autre bâtiment scolaire, mais il trouve quelques battes de baseball qu'il peut utiliser comme arme. Ensuite, il se rend à la cuisine et y trouve un zombie. Pas de problème, il l'élimine et récupère une autre pièce. Puis, il voit une cuisinière, mais ce n'est pas une induction. N'ayant pas d'autre choix, il décide d'entrer en ville. Il prend son vélo et roule vers sa destination. Mais il y a plein de zombies. Il commence à se faufiler derrière des voitures, voyant les grands immeubles et décide d'y aller. Une fois à l'entrée, il trouve du verre brisé et suppose qu'il y a eu une bagarre. Il se sent soulagé car l'endroit semble sûr. Il sort sa lampe de poche et monte aux étages supérieurs. Plus haut, il trouve une porte, mais hésite à l'ouvrir. Puis, il s'excite en voyant qu'il a enfin trouvé une cuisinière à induction. Il la démonte pour pouvoir la transporter. Après un moment, il décide de se reposer un peu. Jae-sung ne se souvient même plus de la dernière. En regardant par la fenêtre, il voit des zombies grimper sur le bâtiment voisin, ce qui lui fait penser qu'ils ont une raison. Il réalise qu'il y a une personne dans l'autre bâtiment. Jae-sung craint que ce soit mauvais. Aussi embarrassant que cela soit, il sait qu'il ne peut rien faire, et c'est l'occasion parfaite de s'échapper, car cette personne distrait les monstres. Soudain, un coup de feu retentit, c'était la fille de l'immeuble d'en face. Cela le stresse, car il est maintenant piégé. 1 heure passe et la fille continue de tirer sans rater un seul coup, abattant un zombie à la fois. En regardant, il se demande si elle est une sorte de soldat. Puis, il se dit qu'il aurait aimé la voir assez. Il commence à penser qu'il devrait peut-être l'appeler et essayer de faire équipe. Il aurait quelqu'un de fiable et des armes. Jae-sung en a assez de juste regarder et décide d'attendre, car de toute façon, il faudra au moins un jour pour que les zombies se dispersent. Au moins, la fille semble avoir cessé de tirer. Il regrette de ne pas être parti plus tôt, car ses provisions s'épuisent et il ne peut plus que patienter. Juste après, il commence à tourner dans son lit, incapable de dormir. Il finit par trouver une boîte aléatoire qui coûte 10 pièces. Il se dit qu'il doit savoir ce qu'il y a dedans pour voir si ça vaut le coup. Mais il n'a toujours pas assez de pièces. Soudain, une énorme explosion retentit et il ne sait pas ce qui se passe. En voyant cela, il décide d'utiliser l'occasion pour enfin sortir. Il attache la cuisinière à son vélo et sort prudemment. Mais à l'entrée, il tombe sur plusieurs indaides. Il se demande comment il va s'en sortir. Tout à coup, elle lui fait signe qu'elle vient vers lui. La blonde avance et un zombie traverse son chemin, mais elle le neutralise avec son arme. Jae-sung est impressionné par sa façon de bouger et se demande si elle fait partie des forces spéciales. Elle l'atteint, lève une main et dit qu'elle n'est pas intéressée par un combat. Pourtant, il reste sur ses gardes, car elle ne baisse pas son arme. Elle lui demande alors s'il est seul. Avec une arme cachée derrière son dos, elle dit qu'il ne reste plus grand-chose dans ce complexe d'appartements. Pendant qu'il se repose, elle lui demande s'il vit seul. Jae-sung décide de mentir pour l'instant, car il ne sait pas s'il peut lui faire confiance. Si indique qu'elle avait quelques coéquipiers militaires, mais qu'ils sont tous morts. Elle explique qu'ils avaient une base près de Bangakdong, mais qu'une horde récente est apparue et qu'elle a dû s'échapper seule. Elle s'énerve et dit que c'est la faute de ce motard. Il dit qu'il se dirige vers le magasin d'armes, car rien ne vaut d'avoir quelque chose pour se protéger dans ce monde. Elle lui demande s'il s'est tiré et il répond que oui. En entendant cela, Si-yeon lui tend une arme lourde. Il demande si c'est vraiment OK pour lui de la garder. Elle dit que c'est bon, elle en a plein. Jae-sung la remercie et dit que c'est plus que suffisant. Maintenant qu'il a des armes, Si-yeon s'interroge sur son prochain objectif. Il
Jae-sung pense qu'elle ne veut peut-être pas être seule. Il décide donc de profiter de cette occasion pour voir si elle est vraiment digne de confiance. Ensuite, il commence à la suivre pendant qu'elle élimine des zombies sans chemin. Ils arrivent rapidement à Samkindong grâce à elle. Puis, Si-yeon suggère de faire une pause. Assis dans un restaurant, ils discutent de prendre quelque chose de sucré pour reprendre des forces. Après cela, ils se lèvent pour partir. La fille dit que trouver de la nourriture devrait être leur priorité. Le principal intéressé acquiesce. Mais avant qu'ils ne puissent continuer à en parler, quelqu'un commence à leur tirer dessus. Si-yeon se précipite immédiatement pour se mettre à couvert. En voyant cela, Jae-sung se demande si les ennemis ont une sorte de rancune contre elle. Il court vers elle et demande ce qui se passe. Mais elle reste silencieuse et continue de tirer. Les tireurs sont des soldats qui ordonnent à quelqu'un nommé Kelly de se rendre. Elle ne cesse de tirer et le gars lui dit d'arrêter, car elle va attirer une horde de zombies. Si-yeon dit qu'elle ne se rendra jamais, car elle ne peut pas retourner là-bas. Puis, elle dit que ces hommes ont fait des choses horribles à son corps. Jae-sung commence à se demander s'il peut vraiment lui faire confiance et ce qu'il doit faire. Soudain, elle le saisit et le pousse devant les balles, disant qu'elle se rendra. Heureusement, aucune des balles ne le touche. Pour se protéger, il tombe au sol et dit qu'il ne veut pas se battre. Un des soldats fait signe aux autres d'arrêter de tirer. Si-yeon voit une ouverture et essaie de fuir, mais elle se fait tirer dans le bras. Même blessée, d'autres hommes s'approchent de Jae-sung et lui demandent s'il parle leur langue. Il répond que oui. Un soldat se présente comme Brian et demande si Jae-sung est le partenaire de Kelly, mais il dit qu'il ne sait même pas qui c'est. Ensuite, le gars dit que la femme de tout à l'heure était Kelly. Jae-sung répond qu'elle lui a dit qu'elle s'appelait Si-yeon. Il explique qu'il l'a rencontrée quelques heures plus tôt et qu'ils ont décidé de faire équipe. Il dit aussi que Kelly lui a dit que les hommes avaient fait des choses horribles à son égard. Les soldats n'en reviennent pas, car ils disent qu'elle était celle qui les a trahis, qu'elle a essayé de voler de la nourriture et a tué l'un d'eux. Maintenant, Jae-sung ne sait plus quelle histoire croire. Les hommes qui ont poursuivi Kelly rapportent qu'ils n'ont pas pu l'attraper à cause. Brian demande combien d'undead il y avait et ces hommes répondent qu'il y en avait assez pour les retenir longtemps. Ensuite, le commandant s'approche de Jae-sung et dit qu'il va lui faire confiance. Jae-sung le remercie. Puis, les soldats trouvent le vélo de Jae-sung. Jae-sung s'inquiète, car à ce rythme, il va perdre tout son sac. Il s'avance et dit que le sac à dos est le sien. Un des hommes le fixe et dit qu'ils ont trouvé une des armes de leur groupe. Cela fait penser à Jae-sung qu'ils ne vont peut-être pas lui rendre ses affaires. Mais Brian s'approche et lui tend son sac à dos, disant qu'il espère que Jae-sung ne se servira pas de ce qu'il y a dedans pour faire du mal. Puis, les soldats partent en disant qu'ils espèrent le croiser à nouveau un jour. Jae-sung décide de prendre son vélo et de rentrer chez lui aussi. Mais il rencontre un problème. Son vélo a été endommagé pendant la fusillade. Il ramasse sa cuisinière portable. Ensuite, il pense qu'il vaudrait mieux acheter des répulsifs au cas où, car il lui reste 1,5 km à parcourir jusqu'à l'entrepôt. En ouvrant le magasin, Jae-sung découvre qu'il a 16 pièces. Il pense avoir gagné tout cet argent grâce aux éliminations de Kelly, mais c'est étrange car il n'a jamais reçu de notification qu'il faisait partie du même groupe. Elle dit qu'ils peuvent tenir un moment si les morts-vivants sont canalisés dans un endroit étroit. Voyant que ses coéquipiers n'ont pas d'armes, Si-yeon lui dit de se préparer. Mais Jae-sung propose de simple. Il commence à descendre les marches, mais elle lui rappelle qu'ils ont promis de défendre l'entrepôt jusqu'au retour de Jin-sung. Il précise qu'il ne compte pas abandonner son ami, il veut juste sortir d'abord et réfléchir après. Elle dit qu'elle ne peut pas faire ça et, juste après, elle le lâche et lui dit d'arrêter de penser à fuir et de prendre son arme. Au début, il hésite, mais il décide finalement de rester aussi et de voir ce qui se passe. Puis Si-yeon entend un bruit, regarde par la fenêtre et aperçoit. Le gars enlève sa visière et elle est choquée de voir qui c'est. Ensuite, les zombies parviennent à briser les chaînes et à entrer dans la zone de l'entrepôt. Heureusement, la porte du bâtiment est en verre renforcé. Malgré tout, ils prennent position pour attaquer. Pendant ce temps, Jin-sung élimine un zombie près de la base, pensant que c'est juste un traînard. Juste après, il court vers l'entrepôt et trouve l'entrée détruite. Il refuse de croire que le pire est arrivé. À l'intérieur, les zombies brisent le verre. Jin-sung atteint la porte et se fige en voyant la scène. Des corps de zombies partout. Il cherche autour de lui et trouve les affaires personnelles de ses amis, ce qui signifie qu'ils n'ont pas fui. En panique, il commence à les appeler. Il ne peut s'empêcher de penser au pire, mais refuse d'y croire. Soudain, quelqu'un appelle Jin-sung. En se retournant, il voit ses amis juste là.
Les trois se retrouvent enfin. Une fois en sécurité, Siana, mais ils ont eu l'idée de faire une ouverture. Grâce à ce plan, ils ont pu défendre l'endroit assez facilement. Jin Sung a même montré son côté héros. Une fois que suffisamment de corps se sont accumulés, les autres zombies ne pouvaient plus s'approcher. Jin Sung demande ce qu'il faisait à son arrivée et elle explique que la porte était cassée. Alors ils sont allés chercher des morceaux pour la réparer. En entendant ça, il dit qu'ils ont vraiment bien bossé. Puis il sourit et dit qu'il a atteint son objectif. Ils installent la cuisinière. Siana commence à faire des éloges à Jin Sung et ça lui monte à la tête. Ensuite, il leur montre l'arme qu'il a réussi à obtenir. Ses amis se demandent où il a trouvé un truc comme ça. Il dit qu'ils vont perdre la tête en entendant l'histoire complète. Puis Jin Sung sort un énorme paquet de poulet à rôtir. Rapidement, les trois commencent à le chauffer, et l'odeur les rend fous. Quand c'est prêt, chacun prend un morceau et la première bouchée les excite. Après s'être bien remplis, Siana dit qu'il y a quelque chose de sympa là-dedans, car ils n'ont plus à s'inquiéter du travail, elle ne sait même pas s'ils reviendront à une vie normale. Janson lui demande si elle perd la tête, car ils vont évidemment revenir. Puis Janson dit que la seule chose qui manque pour que ce soit parfait, c'est une bière bien fraîche, et il propose qu'ils attaquent une brasserie la prochaine fois. Soudain, il évoque le motard de tout à l'heure, disant que Siana a bien vu son visage. Elle répond que c'était quelqu'un qu'il connaît. Il y avait 15 places, mais 16 personnes sont entrées. Cette personne en plus s'appelait Minta. Il avait des avantages car c'était le fils du PDG. Quand Janson entend ça, il est choqué de réaliser que le psycho qui dirige... Janson dit que ça ne peut pas être ce gars-là et il ne comprend pas où il veut en venir. Alors il explique que Minta a un jumeau identique. Ils se ressemblent parfaitement, mais leurs personnalités et comportements sont totalement différents. Minta était un vrai... Pendant ce temps, son frère Min Song était super discipliné. Il a même été admis tôt dans une école de sciences et a obtenu un doctorat à l'étranger. Après un moment, il est revenu en Corée après avoir obtenu son... Janson dit donc que leur collègue a probablement vu le frère aîné Minta. Mais il n'écarte pas que cela aurait pu être le plus jeune. Min Song est un génie, il travaillait à l'entreprise, et il semble qu'il pourrait être impliqué dans tout ça. Juste après, le protagoniste demande à la fille si elle est sûre de ce qu'elle a vu. Elle répond que oui, ses yeux sont aiguisés. Janson décide donc de garder cette info au sein du groupe. Ensuite, il dit qu'une info intéressante est apparue, le même endroit que le trio pensait louche auparavant. Apparemment, quelqu'un a posté des photos prouvant que c'est en fait une secte. Le nom du groupe signifie littéralement la destruction du monde. Allez voir. Sano dit que l'aéroport a une tonne d'infrastructures, donc c'est beaucoup plus vivable que prévu. Janson se demande s'il devrait commencer à y prêter plus attention. L'autre gars dit qu'il vaut mieux ne pas s'impliquer avec des groupes religieux, car ce sera... En entendant cela, il dit qu'il ne filtrera que les infos intéressantes pour le protagoniste. Le matin, Janson se rend à la porte cassée et voyant à quel point c'est mauvais, il dit qu'il doit faire quelque chose. Le protagoniste dit qu'ils devront le réparer. Le gars s'effondre au sol, épuisé, car ils y travaillent depuis 6 heures. Janson dit que la réparation est presque terminée. Elle ajoute qu'ajouter une double porte était vraiment une bonne amélioration. Après cela, Janson dit à son collègue de rentrer, car il commence. À l'intérieur de l'entrepôt, il trouve un tout nouveau vélo, mais son véritable but est de servir de générateur. Il dit qu'il l'a placé devant la fenêtre pour qu'il puisse pédaler tout en regardant la vue. Mais le truc, c'est que le vélo utilise l'énergie cinétique par induction électromagnétique. Janson admet que l'efficacité de la machine est terrible. Il dit que si quelqu'un pédale pendant 1 heure pour alimenter un appareil, cela ne fonctionnera que pendant environ 15 minutes. Mais il prétend que si quelqu'un pédale pendant 30 minutes, c'est suffisant pour recharger. Janson le remercie, car grâce à ça, ils auront un approvisionnement électrique plus stable maintenant. Cette nuit-là, le protagoniste ouvre la fenêtre du magasin, pensant à quel point ce serait génial de trouver quelque chose qui pourrait les aider à mieux protéger l'endroit. Ensuite, il cherche une arme mais n'obtient toujours aucun résultat. Puis il essaie de chercher un traceur GPS et la compétence trouve quelque chose de similaire. C'est un Janson n'en revient pas, car avec ça, il peut suivre une cible ou retrouver ses amis s'ils se séparent. Alors il décide de l'acheter. Soudain, Janson se précipite, paniqué, disant à son ami de se réveiller. En quelques secondes, le trio est en position. Le protagoniste la calme, disant que ce n'est pas difficile, il suffit de viser et de tirer. Après cela, Janson lui dit qu'elle n'a pas besoin de tirer si les gens essaient d'être raisonnables. Bien qu'elle soit nerveuse, elle dit qu'elle comprend. Il dit à son partenaire, l'un d'eux a l'air d'un enfant. Suna dit qu'il n'y a que 2 personnes et qu'il n'y a aucun signe d'autre. Ensuite, le protagoniste pointe son arme sur eux et leur dit de s'arrêter.
C'est un homme avec un enfant. Janson leur demande de s'identifier. Le garçon se demande d'où ils viennent. Le vieil homme explique qu'ils errent sans véritable destination, fuyant les zombies, et que leur dernier refuge a été complètement détruit. Juste après, l'homme demande de l'aide, car la seule arme... Suna demande s'il y a d'autres personnes avec eux, et le vieil homme dit qu'ils ne sont que deux. Ensuite, le protagoniste dit à son coéquipier de se cacher et de garder un œil. Janson ouvre la première porte et leur dit d'entrer. La fille demande quel est le problème pour les laisser entrer, puisque ce n'est qu'un vieil homme et un enfant. Janson dit que c'est trop risqué, car ils peuvent avoir l'air amicaux, mais c'est un monde où les gens peuvent se retourner les uns contre les autres en un instant. Ensuite, pendant ce temps, Janson pense que ni l'un ni l'autre n'a vraiment tort. Pourtant, il dit qu'il veut les laisser entrer. Après cela, il précise qu'il comprend le point de Janson, mais en ce moment, ils doivent augmenter les effectifs du groupe. Le garçon ajoute que, de plus, l'enfant pourrait aider à la surveillance. Ensuite, ils vont à la porte et fouillent le sac à dos du vieil homme, et Janson dit qu'il n'y a rien de suspect. Alors le protagoniste les... Une fois à l'intérieur du bâtiment, Janson demande quand ils ont mangé pour la dernière fois, et le vieil homme dit qu'il y a environ 10 jours. En entendant cela, le garçon prépare des ramen instantanés pour l'homme et sa petite fille. Après avoir rempli son ventre, la petite... Ensuite, le jeune homme se demande comment le vieil homme et la fille ont même réussi à arriver ici. Le vieil homme dit qu'il vivait autrefois comme chasseur à Gangwon-do, principalement à chasser des sangliers. En entendant ce... Après avoir entendu toute son histoire, Suna devient émotive, disant que ça a dû être vraiment dur pour lui. Le protagoniste se lève, pensant qu'il n'y a honnêtement rien de bizarre ou de suspect dans l'histoire de l'homme. Puis il tend la main et dit qu'ils peuvent rester ici. Avec un sourire, Janson dit qu'ils doivent s'entraider s'ils veulent survivre. Ému, l'homme commence à les remercier et promet qu'il fera tout ce qu'il peut pour aider. Puis il plaisante en disant qu'ils peuvent lui donner n'importe quel travail, car il est encore fort malgré son âge. Mais c'était aussi une façon de garder un œil sur eux un peu plus longtemps, car il ne savait toujours pas s'il pouvait leur faire confiance. Au jour 36 de survie, le vieil homme dit qu'il est prêt à travailler comme tout le monde, car il ne peut pas juste se reposer éternellement. Pour occuper la petite fille. Pendant ce temps, le protagoniste sort avec son grand-père pour ramasser du bois, s'enfonçant dans une forêt. Le vieil homme se prépare à abattre un arbre, mais le jeune homme lui dit d'attendre. Le vieil homme demande ce qui ne va pas, et le garçon dit « Et si d'autres personnes voient des bûches coupées, elles pourraient deviner où ils se trouvent. » Donc Jinsuné dit qu'ils vont juste ramasser des branches par terre, et le vieil homme s'excuse pour l'erreur. Après un moment, le sac à dos est enfin plein de bois de chauffage. Puis il dit que comme le garçon, sa petite fille a également perdu ses parents quand elle était jeune. Le jeune homme dit qu'au moins la fille a encore son grand-père. Et le vieil homme dit que Jinsuné a raison, et c'est pourquoi il doit vivre le plus longtemps possible pour elle. Le protagoniste dit qu'il est sûr qu'il le fera. Après cela, le garçon pense que Byung-gu est vraiment une bonne personne, et porte un énorme sens des responsabilités. Quand il retourne à l'entrepôt, Byung-gu saute dans les bras de son grand-père. Jinsuné va vers son coéquipier et dit qu'il a beaucoup parlé avec le vieil homme dans la forêt, et pense qu'ils peuvent lui faire confiance. Puis il demande ce qu'il pense de donner le fusil à l'homme, car apparemment il sait manier une arme. Bien qu'il soit un peu nerveux, pendant ce temps, la fille pense que le chapeau de son grand-père a l'air bizarre, car il est différent de celui d'avant. Toujours dans la forêt, Jinsuné a donné à Byung-gu un... Au début, le vieil homme essaie de refuser, disant que l'ancien était bien, mais le protagoniste insiste sur le fait que le nouveau est bien plus chaud. Alors il accepte le cadeau et le remercie. Puis un message apparaît, annonçant un nouveau membre dans le groupe, mais les prix du magasin vont augmenter. En entrant dans le magasin, le garçon découvre que tout coûte un jeton de plus. De retour au présent, il se sent mal à l'idée de ça, et son ami s'inquiète pour lui, mais Jinsuné dit qu'il est juste fatigué. Cette nuit-là, le protagoniste examine le magasin plus calmement et réalise à quel point c'est fou. Puis il comprend qu'il ne peut pas laisser les gens rejoindre le groupe comme ça. En voyant le prix de la boîte aléatoire, il se plaint qu'elle était moins chère avant. La boîte s'ouvre et Jinsuné reçoit un document avec des informations. Il prend le papier, agacé, se demandant si ça vaut vraiment 11 jetons, mais en l'ouvrant, il découvre... Après cela, il commence à réfléchir sérieusement à ce qu'il doit faire, car si ce que dit le document est vrai, beaucoup de gens vont mourir dans le futur. Le papier contient 3 infos, mais les 2 premières sont inutiles pour l'instant. Le problème, c'est la dernière. Le lendemain, le protagoniste se réveille avec Simyo qui court partout. Jinsumyo est encore un peu groggy, car il n'a pas bien dormi la nuit précédente. Il pense au document. Juste après, il demande à sa partenaire ce qui se passe. Le garçon panique, pensant que l'animal est entré, mais la fille, totalement calme, dit qu'il est coincé dans le fil barbelé.
Elle explique que Jinsumyo a été celui qui... Dehors, le vieil homme a même tué quelques zombies et a gagné 2 jetons. Le groupe va prendre le petit déjeuner, et Jinsumyo propose de construire une échelle intérieure, car rien ne garantit que la situation de la nuit dernière ne se reproduira pas. Jinsumyo est d'accord, car le gars avec des lunettes dit qu'il pense à construire une sorte de tour de siège médiévale. En entendant cela, le protagoniste demande s'il en est sûr, car cela semble compliqué. Après avoir fini de manger, Jinsumyo dit qu'il a quelque chose à dire à tout le monde, mais il ne parle pas de la fenêtre. Il suggère juste de commencer à faire des provisions de nourriture, et heureusement, tout le monde est d'accord. Jinsumyo et la fille partent chercher de la nourriture. Les deux décident d'aller plus profondément dans la forêt pour trouver plus de branches. Il ne faut pas longtemps à Byung-gu pour dire que son sac à dos est déjà plein. Le protagoniste dit qu'ils peuvent faire un deuxième voyage pour prendre le reste. Ils prennent tous les deux rapidement une posture de combat, mais celui qui fait du bruit n'est qu'un cerf. Le garçon demande si un cerf peut même survivre à des températures comme ça. Byung-gu dit que c'est une vue rare compte tenu. Puis Jinsumyo dit qu'il n'a vu aucun animal jusqu'à présent, pas même des chats ou des pigeons dans les villes. Tout à coup, le cerf les fixe d'une manière étrange, puis se précipite vers eux. Le vieil homme dit rapidement à son... Il plante ensuite sa lance dans l'animal et utilise un arbre à proximité pour maintenir la pression. Le cerf tombe au sol, tremblant. Byung-gu vérifie le corps et remarque que le cerf est... Juste après, le vieil homme prend une profonde inspiration et dit que ce n'était pas tout, car le cerf n'était pas la vraie source du bruit précédent. En entendant cela, le protagoniste a peur et se demande si c'était un animal qu'il connaît. De retour à la base, Jasung admet que ne pas avoir vu d'animaux depuis le début de l'apocalypse est vraiment étrange. Il commence à se demander ce que cela signifie. Jasung a une théorie, mais s'il en parle, même s'il n'est pas sûr de quoi que ce soit, cela ne fera qu'à... Plus tard, des gens dans la communauté font des plans pour voyager ensemble, et le protagoniste continue de lire tout en pédalant sur le vélo. Le garçon se demande si les gens publient vraiment des choses comme ça maintenant, et Jasung dit que oui. Pourtant, il est super difficile pour les... Après cela, le gars dit que la communauté est essentiellement là pour que les gens expriment leurs pensées positives. Jasung décide de s'arrêter un peu de pédaler et mentionne que la communauté a été plus active ces derniers jours, probablement parce que plus d'utilisateurs ont rejoint. Le protagoniste... Juste après, Jasung se demande si les publications sont totalement anonymes, puisque les noms des utilisateurs ont des numéros attachés. Le gars explique que ce ne sont que des numéros temporaires, et qu'après 24 heures, En entendant cela, le garçon pense qu'il pourrait peut-être bien utiliser le site et obtenir quelque chose en retour pour des informations. Après un moment, le protagoniste retourne dans la forêt avec Byung-gu. Le jeune homme demande si c'est là qu'ils ont laissé le cerf la dernière fois. Jasung remarque qu'il n'y a même pas de traces de sang sur le sol. Le vieil homme est sûr qu'il n'a pas neigé la nuit dernière, ce qui rend le protagoniste encore plus curieux de savoir comment les traces ont disparu. Après cela, il trouve un lapin au sol. En vérifiant les blessures, il réalise que l'animal est en train de zombifier aussi, tout comme les humains. Et ces signes étranges chez les animaux de la forêt, selon les publications dans la communauté, les animaux sont infectés en mangeant de la viande de zombies. Et juste pour être prudent, le protagoniste pense que ce n'est probable. Jasung trouve cela étrange, car les cerfs et les lapins sont des herbivores, et il demande si les animaux ne peuvent pas aussi se transformer en morts-vivants, comme les humains. Jasung dit qu'ils n'ont toujours pas vu de créatures complètement transformées en zombies, et le garçon dit qu'il ne sait pas pourquoi non plus. Soudain, Byung-gu entre dans la pièce en demandant à parler au protagoniste. Le vieil homme dit qu'ils devront abattre des arbres, car il n'y a plus de branches au sol à ramasser. Jasung réalise qu'il manque aussi de bois de chauffage, alors il dit qu'il semble qu'ils n'ont pas... Mais d'abord, il demande à Jasung s'il peut fabriquer une autre arme à longue portée. Et Jasung souligne que le protagoniste a déjà un pistolet. Le garçon dit qu'il a besoin de quelque chose de plus silencieux pour ne... Jasung dit que juste parce que son ami est intelligent ne signifie pas qu'il peut tout faire. Alors le jeune homme essaie de demander à Byung-gu de le fabriquer, mais même lui ne peut pas construire quelque chose comme ça. Le protagoniste prend une profonde inspiration et dit que oui. Il dit qu'il est un passionné de l'armée qui a toujours aimé les armes et les armures médiévales, et que pendant les vacances d'été à l'université, lui et ses amis ont construit une arbalète. Puis il dit qu'il peut en fabriquer une, mais cela prendra du temps, car ils n'ont... Ensuite, ils sortent, disant qu'ils vont chercher plus de fournitures. Dehors, Jasung abat un arbre. Après cela, il s'assoit pour se reposer un peu. Il dit que les arbres sont gelés, ce qui rend le protagoniste demande ce qui se passe, et le vieil homme dit qu'il y a un village de l'autre côté de la montagne, mais quelque chose à son sujet semble suspect. Ensuite, tous deux montent à un endroit plus élevé pour mieux voir. On dirait que c'est un camp. Avant de s'approcher, il dit qu'il voit du mouvement.
Ce sont deux personnes portant un animal, et Byung-ju est choqué par sa taille. Il réalise rapidement que le sanglier est infecté, tout comme les autres animaux. Le vieil homme, ils n'ont aucune idée si ces gens sont bons ou non, donc il vaut mieux observer un peu plus longtemps. De retour à la base, le protagoniste raconte à tout le monde le camp près de la falaise. Sana suppose que ces gens doivent utiliser. Le groupe réalise qu'ils peuvent faire un détour par la route pour atteindre le camp, mais de l'autre côté de la forêt, il y a un cimetière. Jazung ne rejette toujours pas la possibilité de croiser ces gens. Pendant ce temps, la fille demande si les gens. Le garçon dit qu'ils sont maintenant pratiquement forcés de couper des arbres, et si quelqu'un trouve les bûches coupées, ils peuvent deviner qu'il y a d'autres personnes à proximité. Juste après cela, Byung-ju suggère qu'il monte à la falaise le lendemain pour jeter. Donc, la fille part avec le protagoniste lors de la prochaine patrouille et repère rapidement 10 personnes au camp. Après cela, elle dit que quelque chose semble bizarre, car à première vue, elles ont l'air normales, mais d'aucune d'elles n'a d'expression. 10 personnes immobiles avec des visages de pierre. En plus, personne ne parlait, et elles bougeaient comme des poupées. Au dépôt, Siana dit que plus elle pense à ce camp, plus ça devient flippant. Puis Agus saute sur ses genoux. La fille demande si elle s'est amusée, et elle répond qu'elle a fait du vélo pendant 2 heures. Tout à coup, le gamin commence à renifler Siana, ce qui la fait se demander ce qui ne va pas. Agus dit que son ami sent différent que d'habitude. L'enfant dit que Siana sent habituellement le fruit, mais cette fois, c'est un peu moisi, et c'est pareil pour le protagoniste. Il commence à se demander d'où vient cette odeur. Agus semble savoir, mais elle décide de ne rien dire et tire Siana pour qu'elle mange. Sur le forum communautaire, les gens parlent de la montée des températures, se demandant si l'ère glaciaire prend enfin fin. En lisant ça, le protagoniste réalise que les gens vont baisser leur garde et qu'ils seront frappés par la tempête. Avec Jin-sung, il décide d'avertir la communauté de la tempête et de dire à tous de stocker de la nourriture en sécurité. Il se sent un peu soulagé d'avoir fait sa part. Maintenant, c'est à chacun de décider s'il le croit ou non. Il commence à parler des rumeurs sur la fin de l'ère glaciaire. Mais le protagoniste leur dit de ne pas être trop optimiste, car dans ce monde, une avalanche peut survenir à tout moment. Il dit que c'est bien d'avoir de l'énergie. Il s'inquiète d'avoir peut-être été un peu dur, mais il sait que la tempête est directement liée à leur survie. Plus tard, Byung-gu tombe malade d'épuisement car il a trop poussé en coupant du bois. Alors le groupe se divise en équipes de 3 pour chercher de la nourriture. Le lendemain, le vieil homme se sent déjà mieux et va aider à la recherche de nourriture, et ils finissent par trouver une caisse de bouteilles consignées. Après un moment, Jin-sung appelle le protagoniste car il pense voir une personne. Jin-sung dit que ce n'est probablement pas un groupe, puisqu'il n'y a nulle part à proximité où des gens pourraient vivre. Ensuite, ils utilisent le zoom du téléphone pour mieux voir et réalisent. Il dit qu'il est évident qu'ils ne pourront pas rester en sécurité longtemps, alors Jin dit qu'il devrait déplacer les fournitures au camp de base. Cette nuit-là, Jin-sung appelle le protagoniste et lui demande s'il est prêt pour ce qu'il va voir. Ensuite, le gars à lunettes lui montre l'arbalète qu'il a construite, disant que c'est un chef-d'œuvre. Il prévient que c'est juste un prototype, donc obtenir le bon angle avec la visée est un peu délicat, mais ça tire droit. Quand le protagoniste prend l'arbalète, il dit qu'elle est plus lourde que prévu, et Jin-sung dit qu'il a fait ce qu'il pouvait pour la rendre plus légère. Juste après, il apprend à Jin-sung à préparer l'arme. Puis il dit au gamin de faire un tir d'essai. Mais avant qu'il ait la chance de tirer, il y a une explosion. En calmant Agus, la fille réalise que ça vient de la direction de ce village. Elle prévient rapidement les autres, le protagoniste répond non, car des zombies de toutes directions vont suivre le bruit, et ils passeront probablement par le dépôt en route vers la forêt, et ils seront nombreux. Juste après, tout le groupe prend ses positions défensives. La horde se précipite vers le dépôt, mais quand ils atteignent la porte, Sena et le vieil homme les éliminent. Ensuite, le protagoniste remarque qu'il y a un variant de plus de 2 mètres parmi les morts, et il se dirige droit vers lui. Jin-sung pense qu'il ne s'attendait pas à devoir tester l'arbalète si tôt. Juste après, il tire, mais le bolt passe loin du monstre. En panique, il commence à recharger pendant que le zombie grimpe le mur. En voyant le... Pourtant, il fait tout pour rester calme, car il ne peut pas laisser cette chose passer. Ensuite, le protagoniste parvient à recharger l'arbalète et vise droit sur le zombie. Et cette fois, il fait tomber. Jin-sung est impressionné par la puissance de l'arme, pendant qu'un autre mort-vivant essaie de sauter le mur juste devant Jin-sung. À la porte, le duo continue de... La pointe de la pique de Byung-gu se coince dans un des monstres, et quand il l'enlève, il tombe en arrière, ce qui inquiète Seona. Le vieil homme se relève, disant qu'il va bien,
et commente que les variants ont apparemment une peau ou des muscles plus épais. Quelques heures passent, et le protagoniste a déjà utilisé tous ses bolts. Heureusement, il semble que tous les zombies aient été éliminés. Ensuite, le groupe se regroupe, et Jin Sung. Après cette attaque, le nombre de pièces monte à 24, et à ce rythme, le gamin pourra bientôt acheter la deuxième boîte aléatoire. Soudain, une lumière clignote dans leur direction, et le jeune homme réalise que c'est un signal. Rapidement, le protagoniste dit à tout le monde de se mettre en position, tandis qu'il grimpe sur une plateforme pour avoir une meilleure vue. Quelqu'un court vers eux depuis le village. Apparemment, le gars est désarmé et court comme si sa vie en dépendait. Le gamin commence à courir vers la porte, mais avant qu'il ne puisse s'approcher, le protagoniste lui dit de s'arrêter, et dit que s'il bouge, Jin Sung tirera. Puis il demande au gars de s'identifier. Tremblant de peur, le gars dit qu'il vient d'un village, le protagoniste demande pourquoi il a fui le camp, et le survivant dit que c'est parce qu'une folle a fait irruption. Juste après, quelques zombies apparaissent, probablement les ayant suivis depuis le village. En les voyant, le gars se rapproche. Jin Sung lui dit de ne pas s'approcher davantage. Il devient encore plus désespéré, suppliant d'être sauvé. Le protagoniste se demande quoi faire, car le gars va définitivement mourir s'il reste dehors. Il réalise que la seule chose qui le maintient debout, mais le gamin ne peut pas juste le laisser entrer, car il pourrait cacher quelque chose. Ensuite, le survivant menace qu'il va entrer dans la base, et Jin Sung lève son arbalète en disant qu'il tirera s'il essaie. Essayant. En entendant ça, le protagoniste pense que le gars sait probablement plus sur le village ou sur l'explosion de la nuit dernière. Les zombies commencent à se rapprocher plus vite, et encore plus terrifié, le gars dit qu'il révélera tout sur la femme blonde. Jin Sung. Avec ça, le protagoniste comprend que la femme doit être Kelly. Puis il dit à Jin Sung d'ouvrir la porte, mais de rester sur ses gardes. Le survivant court immédiatement vers l'entrée, mais à mi-chemin, il trébuche. Jin Sung dit non, ils doivent juste être prêts à claquer la porte au bon moment. Pendant ce temps, le gars se relève et recommence à courir vers l'entrée. Le protagoniste s'inquiète. Après cela, le survivant parvient à sauter à l'intérieur pour être en sécurité, et un zombie commence à le poursuivre, se dirigeant droit vers Sienna. Mais avant que quoi que ce soit ne lui arrive, Jin Sung arrive et l'assaut. Juste après, le protagoniste suggère qu'il s'occupe des zombies à la porte, sinon ils attireront encore plus de monstres. À l'intérieur du dépôt, Agu manque de vomir à cause de l'odeur du nouveau. Son grand... Et le gars dit que ça va, car il s'est sali en chemin de toute façon. Jin Sung demande de qui est ce sang, et le survivant dit que c'est du sang de zombie, car il pensait que les morts ne le reconnaîtraient. Ensuite, le protagoniste tend une tasse de thé au jeune homme, et quand il souffle dessus, il met tout le monde mal à l'aise avec son haleine nauséabonde. Jin Sung devient curieux et demande quel est le nom du gars. Il dit que c'est Dongyu, et qu'il vient du village derrière la montagne. Dongyu demande s'il peut au moins changer de vêtements avant de tout raconter, car l'odeur dérange déjà tout le monde. Jin Sung lui dit de le suivre pour prendre des vêtements propres. Seo n'a dit qu'elle viendra aussi, juste au cas où. Le protagoniste. Ensuite, la petite fille s'approche du garçon, et il demande où est son grand-père. Elle dit qu'il est dans la salle de bain, puis elle dit qu'elle a un secret à révéler. Agu dit que le gars de tout à l'heure sentait le moisi, tout comme Jin Sung et Seo. Fr. Au bout d'un moment, Dongyu décide de tout raconter. Avant, ils étaient 15, et enfant, il peinait à piller les magasins. Un jour, il est rentré chez lui avec beaucoup de nourriture. Sa femme et sa fille lui sont reconnaissantes pour Fr. Cet après-midi-là, il va prendre une douche, et en sortant, il est content d'avoir de l'eau chaude. Puis, soudain, une explosion secoue tout le village. Quand Dongyu reprend conscience, tout est détruit et sa jambe est Fr. Mais il finit par trouver sa femme et sa fille ensevelies sous les décombres. En s'approchant, il réalise qu'elles ne sont plus vivantes. Cela le laisse totalement confus, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Sous Fr. Il comprend qu'il y a un intrus dans le village et se demande si c'est lui qui a fait exploser une bouteille de gaz. Pour se protéger, il prend un bâton et sort pour voir les envahisseurs. Dehors, il croise quelqu'un qu'il connaît, mais avant Fr. Dongyu essaie de l'aider, mais c'est déjà trop tard. Et là, il voit une femme blonde tirer sur des gens dans le village. Réalisant qu'il ne peut rien faire car elle est armée, il décide de fuir. Fr. Juste après, il sort un objet de sa poche, un cadeau de sa fille, et sa dernière demande était qu'il survive à tout prix. Jin Sung trouve la situation étrange et se demande pourquoi Kelly attaquerait le village, ne voyant aucune raison de le faire, surtout si Fr. Ensuite, Dongyu demande à rester dans l'entrepôt au moins un jour, puis il partira de lui-même. Le protagoniste lui dit de se reposer pour l'instant et qu'il décidera plus tard. Juste après,
Dongyu arrive et fait signe à Jin-sung de venir parler. Fr. Le garçon dit que l'homme a demandé à rester juste un jour, mais il se sent mal à l'aise, comme s'il cachait quelque chose. À cause de ça, il a décidé de vérifier l'histoire de Dongyu. L'homme âgé lui demande comment il va faire. Fr. Pendant ce temps, Siana aide le nouvel arrivant à s'installer pour se reposer. Avant de partir, le protagoniste dit à ses compagnons de ne pas le quitter des yeux. Siana s'excuse de ne pas avoir de chambre pour lui, mais il dit que ça va. Juste après, Fr. Jin-sung demande si Dongyu va vraiment bien dormir par terre, et il répond que c'est en fait assez doux grâce au sac de couchage. Ensuite, l'homme âgé dit à la femme d'aller se reposer, et dit la même chose au garçon. Mais avant qu'il Fr. Un peu plus tôt, le garçon a demandé à ses amis d'inventer une histoire qui corresponde à la sienne, alors Siana en invente une, disant que leur ami avait mal au ventre. Après ça, elle ferme la porte pour que le garçon puisse se reposer. Fr. Pendant ce temps, dans la forêt, la vision de Jin-sung commence à se rétrécir, probablement parce qu'il a marché toute la nuit. Juste après, il tombe sur un zombie, mais il s'y attendait. Il décide donc, Fr. Comme il lui reste quelques pièces, il achète aussi le traceur, dépensant 8 pièces. Maintenant avec le traceur, il lui suffit de visualiser sa cible. Il choisit Kelly comme cible et peut voir où elle se trouve. En réalisant Fr. Cela dit, c'est suffisant pour la retrouver. En arrivant au village, il découvre tout dévasté, donc il suppose que cette partie de l'histoire de Dong Fr. Puis il commence à s'inquiéter qu'elle soit morte, car le traceur ne dit pas si la cible est encore vivante, mais il pense qu'avec ses compétences, elle peut probablement survivre. Il sait donc qu'il doit entrer et chercher. Le problème, c'est qu'à peine il met les pieds Fr. Il ne sait pas quoi faire, car à ce rythme, il ne pourra pas confirmer si Dongyu mentait. Soudain, juste au moment où il est sur le point d'abandonner et de retourner à la base, l'aiguille du traceur se dirige vers l'intérieur de la tente. Fr. Juste après, les zombies sont attirés par un bruit et le garçon ne peut pas dire si c'était l'un de ses alliés ou non. Même sans savoir ce qui se passe, il décide de profiter de l'occasion pour avancer. Il se faufile à travers les décombres et attrape une grenade. Fr. L'homme âgé dit à Jin-sung de ne l'utiliser que si c'est vraiment nécessaire. Dans le présent, le garçon se sent plus en sécurité avec la grenade, mais espère ne pas en avoir besoin. Puis il voit un Fr. Ensuite, il vérifie un autre cadavre et celui-ci a des blessures par balle, ce qui signifie qu'il a survécu à l'explosion. Et même si ses corps sont à découvert, aucun d'eux n'a de marque de morsure de zombie. Cela rend Jin-sung encore plus curieux de ce que cache Fr. Elle a entendu certains des morts-vivants se diriger vers le bruit de la moto, mais elle ne sait pas combien il en reste. Elle est dans une mauvaise situation maintenant car elle est à court de balles et a perdu sa lance. Tout ce qui lui reste est un couteau de cuisine qu'elle a pris. Fr. La personne passe juste à côté de l'endroit où elle se cache. Kelly décide donc qu'elle attaquera par derrière quand elle en aura l'occasion. Elle se demande si l'homme sait même qu'elle est là. Juste après, Jin-sung lui dit de sortir parce qu'il sait qu'elle se Fr. Elle est confuse de savoir comment il a deviné où elle était. Jin-sung, cependant, n'est pas d'humeur à discuter et lui dit de se taire. C'est lui qui pose les questions. Elle dit qu'il peut se détendre car elle ne porte rien. Puis Fr. Jin-sung lui dit de le sortir et de le jeter au sol. N'ayant pas d'autre choix, elle fait exactement ce qu'il dit. Après ça, elle s'excuse pour ce qu'elle a fait dans le passé et dit qu'elle ne faisait que survivre. Kelly de Fr. Ensuite, il lui demande pourquoi elle a attaqué le village et pourquoi elle a tué des gens qui semblaient innocents. Elle rit et dit que les gens de ce village étaient tous sauf humains. Après s'être séparée de lui, elle est venue dans cette région. Fr. Un mois a passé et chaque villageois se transformait en zombie. Pas dans le sens où ils étaient infectés, mais parce qu'ils agissaient comme eux. Presque comme s'ils ne pouvaient plus ressentir d'émotions humaines et chassaient, mangeaient et parfois regardaient dans Fr. Peut-être que c'est pour ça que les zombies ne les attaquaient pas, ce qui faisait des morts-vivants des proies faciles. Kelly dit que c'est pour ça qu'elle les a attaqués, car ces gens étaient pires que les zombies. La fille dit au garçon d'aller à un Fr. Juste après, elle demande pourquoi le protagoniste est si choqué. Parce que dans ce monde, il ne reste plus rien de bon. Et maintenant que la loi s'est effondrée, Fr. Ensuite, elle dit que Jin-sung devrait être reconnaissant car elle sait où se trouve l'entrepôt et combien de personnes s'y trouvaient, y compris un enfant. Mais il a choisi de l'ignorer et d'attaquer cet endroit à la place. Après lui avoir tout dit, Fr. Pendant ce temps, les zombies commencent à se diriger vers la cabane. Elle demande combien de temps il va perdre, car les monstres arrivent. Soudain, un mort-vivant fait irruption. N'ayant pas d'autre choix, Kelly prend son couteau et monte à l'étage. Fr. Mais à cause du bruit, plus de zombies sont attirés. Kelly arrache un morceau de l'escalier pour l'utiliser comme arme.
Elle parvient même à en faire tomber quelques-uns dans les escaliers. Mais beaucoup plus de morts-vivants sont déjà arrivés. Elle sourit, FR. Dans l'un de ses mouvements, elle tourne autour de l'escalier et donne un coup de pied volé à un zombie en plein visage. Un autre zombie essaie de profiter de l'occasion pour la mordre. Mais Kelly esquive et verrouille immédiatement ses jambes autour de lui. FR. Épuisé, Jin Sung revient en disant qu'il est impressionné qu'elle ait réussi à tuer 6 zombies toute seule. Elle demande comment les zombies ne l'ont pas attaquée. Le garçon pointe son arme sur elle et dit qu'il a FR. Avec un regard sombre, il dit qu'elle connaît probablement la vraie raison mieux que quiconque. Parce qu'en ce moment, une menace potentielle espionne sa base et sa force de combat. Il ne peut donc pas se permettre de laisser quelqu'un comme FR. Et comme il restait encore plus de 6 heures dessus, 3 pièces seraient remboursées. Quand il se rend au puits dont la femme a parlé plus tôt, Jin Sung réalise que son histoire était complètement vraie et décide FR. En chemin, il finit par éliminer plusieurs morts-vivants, mais d'autres le poursuivent déjà. Voyant que ce chemin est rempli de zombies, il pense que sa seule option est de prendre un chemin inconnu. Après un moment, il réussit à semer les zombies, mais il décide de dépenser 2 pièces pour acheter un désodorisant et cacher son odeur. Jin Sung pense qu'il doit trouver un abri, car sa température corporelle chute. Ensuite, il trouve un chemin et décide de le suivre, tombant sur un bâtiment. À l'intérieur, il trouve une porte ouverte et décide d'entrer. Mais dans la pièce, il se retrouve face à un zombie. L'Undead se jette sur lui, mais il le bloque avec sa matraque. Puis il donne un coup de pied à la créature, la renvoyant en arrière, mais en conséquence, sa matraque est détruite et il ne pourra plus l'utiliser. N'ayant pas d'autre choix, il décide d'acheter le marteau pour écraser les crânes de zombies, mais l'objet est limité à 10 utilisations. En voyant ça, Jin Sung est déçu et une fois tout réglé, il décide de se reposer, mais d'abord, il doit se débarrasser du corps du zombie. Mais quelque chose attire son attention sur les vêtements de l'Undead, le logo de sa société. Il trouve étrange que l'employé se soit retrouvé si loin de l'entreprise, mais il décide d'ignorer ça et de prendre les vêtements pour se protéger du froid. En regardant autour de lui, le protagoniste commence à se demander si ce type avait vraiment vécu ici. Il pense que le gars est probable. Jin Sung finit par s'asseoir, car il n'y a apparemment pas d'autres zombies autour. Il décide de se reposer un peu, car il n'a pas dormi depuis plus de 30 heures. Mais avant ça, il enfile une autre couche et sent quelque chose Dedans, un scientifique écrit qu'un des rats de son expérience agissait bizarrement, et quand il a signalé à son patron, celui-ci a réagi comme s'il s'y attendait. Les sujets de test devenaient plus agressifs, et en même temps, les voyages d'affaires. Quand l'apocalypse a commencé, le patron scientifique lui a ordonné d'aller à Séoul, et même s'il était nerveux, il l'a fait. L'homme dit qu'il exposera tout quand ce sera fini, et le protagoniste se demande ce que cela signifie. Ensuite, il remarque qu'une des pages a été arrachée et se demande ce qu'il y avait dessus. L'encre avait gelé, donc il n'y avait que des gribouillis partout. Il pense que c'est probablement le deuxième fils du directeur qui en est responsable, et que le premier fils, donc, le protagoniste admet qu'il se passe sûrement quelque chose de louche avec cette entreprise. Jin Sung décide de garder le journal pour l'instant et de se reposer, car sa tête lui fait déjà mal. Après un moment, il se prépare. Pour l'instant, sa priorité est de retourner à l'entrepôt, car Dong-gu est vraiment une menace. Il rentre à la base et tombe immédiatement sur ses coéquipiers. Il est soulagé, car apparemment rien de grave ne s'est passé. Elle ajoute qu'ils n'ont pas eu de problème avec lui depuis qu'il dort depuis 10 heures. Jin Sung se demande où est Jae-sung, et Byung-gu explique qu'il prend une pause. Juste après, le groupe entre dans la chambre de Dong-gu, arme à la main, et lui dit de se réveiller. Jin Sung dit qu'il a découvert qu'il mentait. Il lui dit qu'il est allé dans ce village soi-disant paisible et a découvert ce qu'il mangeait. Tout à coup, l'expression de Dong-gu change, et il demande quel est le problème, il devait survivre. Puis il dit voyant que le gars ne ressent même pas un peu de culpabilité, Jin Sung décide qu'il n'a pas d'autre choix que de le virer. Dong-gu essaie de discuter, disant que la situation l'y a contraint. Puis Jin Sung souligne que Dong-gu a perdu sa femme et sa... Dong-gu dit que dans ce monde, le mieux est de ne pas laisser les émotions prendre le dessus, et dans leur situation actuelle, cette évolution était bonne pour la survie. Pourtant, le groupe de Jin Sung ne l'acceptera pas et lui dit de partir, tandis qu'il les traite de fous parce qu'il... Jin Sung dit que l'homme ne peut même plus se considérer comme humain, car au fond du puits du village, il a même vu de petits os qui étaient probablement d'enfants, et d'une certaine manière, Dong-gu était en train de se transformer en zombie, car ses émotions disparaissaient. Dong-gu dit que les morts le poursuivaient quand il est arrivé, mais Jin Sung dit qu'il a attiré les monstres exprès pour qu'ils ouvrent la porte. En entendant cela, Dong-gu s'énerve,
disant que Jin Song avait prévu de l'enquêter depuis le début. Puis Jin Song pointe son arme sur lui et dit que le corps de Dong-gu commence à se déformer, et il dit qu'il n'acceptera jamais d'être expulsé ainsi. En voyant cela, Jin Song pense que le gars se transforme en variant. Avant que les choses ne s'aggravent, Dong-gu sort le monstre et le tue. Il est choqué que le système ait compté Dong-gu comme s'il était vraiment l'un des monstres. Après cela, le vieil homme s'excuse, il ne sait pas comment les autres verront ce qu'il a fait, mais il ne laisserait pas une menace potentielle rester en vie. Jin Song dit, puis il admet que oui, ce gars aurait causé un énorme problème plus tard. Soudain, Jin Song se souvient d'une ligne dans le journal sur différents types de zombies. Il est dit que les variants sont créés dans des circonstances. En lisant cela, le garçon réalise que manger de la viande de zombie pourrait suffire à créer un variant. Après un moment, le protagoniste va voir Aigu pour parler de l'odeur qu'elle a remarquée plus tôt sur ce gars. Il lui demande si c'était la même odeur qu'elle a sentie. Jin Song se demande si elle l'a déjà sentie avant, et elle dit seulement une fois. C'était le chef du village qui avait cette odeur de moisi. Le garçon demande si Byung-gu sait qui c'est. Et le vieil homme explique que c'était un gars, il a été mordu au bras mais a coupé la circulation et a réussi à ralentir l'infection. Pourtant, il s'est quand même transformé en zombie quelques jours plus tard. En sachant cela, Jin Song commence à croire qu'Aigu peut détecter qui est infecté. 3 jours avant la tempête de neige, le froid s'intensifie et Jin Song semble attraper un rhume. Le protagoniste dit que le temps dehors doit être redescendu en dessous de Ferdistrizo, et Jin Song est déçu car jusqu'à quelques jours auparavant, Sana dit que tout le monde dans la communauté parle du froid. Jin Song se sent soulagé d'avoir fait le plein de provisions pendant ce temps. Juste après, Jin Song dit qu'ils doivent sortir et protéger le bois de chauffage. Le groupe décide donc d'aller ensemble dans la forêt. Après un moment, Jin Song dit au protagoniste qu'il a eu un mauvais pressentiment à propos de ce zombie de l'entreprise, car la personne a été mordue et a décidé de s'enfermer dans une pièce. Mais selon son journal, il ne semblait pas être du genre à aimer l'humain. En entendant cela, le garçon dit que son ami a raison, et il demande si quelqu'un d'autre l'a enfermé là-dedans. Jin Song dit que c'est possible, et il décide de garder cette possibilité à l'esprit. Mais si c'est vrai, il ne voit aucune raison de ne pas prendre le carnet. Un certain temps passe, et Jin Song se plaint de ne pas manger de viande. Après cela, il demande à Byung-gu s'il a chassé autre chose que des sangliers. Le vieil homme révèle qu'il a une fois abattu un tigre quand il était plus jeune. Mais Jin Song trouve ça. Le vieil homme dit que les archives ne sont pas tout dans ce monde. Jin Song s'approche du protagoniste en plaisantant que le groupe agissait comme une famille. Pendant que les autres continuent de discuter de l'animal, le garçon admet que cela lui semblait un peu familier. Pendant ce temps, Jin Song ne peut penser qu'à la tempête de neige qui doit arriver bientôt. Un jour avant la tempête, il commence à renforcer les fenêtres. Le protagoniste explique que si la température baisse encore et que les fenêtres gèlent, elles pourraient se fissurer. Sauf Jin Song, qui attend la tempête. Un certain temps passe et rien ne se passe, ce qui le fait penser que peut-être cette boîte aléatoire avait tort. Même la communauté ne parle pas de tempête. Encore 50 minutes passent et il est presque temps pour son tour de... Mais avant cela, une soudaine rafale d'éclairs commence, signifiant que la tempête commence enfin. Après un moment, Byung-gu se réveille avec les autres et dit qu'une tempête comme ça ne se termine pas en 1 ou 2 jours. Après cela, le groupe remercie le protagoniste car s'il ne leur... Jin Song demande à son ami s'il a lu le post, et le garçon a l'air confus. Jin Song dit qu'il y a quelque temps, quelqu'un a posté un avertissement dans la communauté au sujet de la tempête. Jin Song devient nerveux, mais au moins il ne soupçonne rien. Le téléphone du groupe capte à peine un seul signal au mieux. Juste après, il découvre que tout le pays est comme ça, et apparemment la température a chuté à -40. Jin Song dit qu'il va sortir pour voir si c'est vraiment si mauvais. Jin Song, pour faciliter les choses, il l'emmitoufle dans des vestes. Jin Song dit à son ami de vérifier juste la température et de revenir tout de suite, car les vents dehors sont vraiment dangereux. Après cela, le gars sort, puis il revient et dit que la température était de -46 degrés. Tremblant de partout, Jin Song dit que cette situation est d'un tout autre niveau. Le protagoniste demande à son ami s'il connaît le point de congélation. Alors Jin Song dit qu'ils doivent déplacer tout le monde au 2e étage. Et pendant ce temps, son ami devrait se reposer et se réchauffer. Après cela, il rassemble plusieurs cylindres de GPL. Le garçon dit à Aigu de s'assurer. Après un moment, Sena dit qu'avec le temps comme ça, il sera difficile de tenir longtemps. Jin Song dit que tout ira bien bientôt. Dans la lettre de la boîte mystérieuse, il était dit qu'une tempête de neige... Quelques jours passent et la neige et le vent se calment, mais la température reste la même, donc ils devront tenir un peu plus longtemps. Jae Song dit que le nombre de nouveaux postes a beaucoup diminué.
Le protagoniste dit que c'est probablement parce que beaucoup de gens n'ont pas survécu. 2 jours de plus passent, et le groupe a suffisamment de nourriture pour tenir environ 2 semaines et demie. Soudain, Byung-gu arrive en panique, disant que des gens s'approchent de l'entrepôt. Quand il regarde par la fenêtre, Jae-sang dit aux soldats de ne pas s'approcher, et dit qu'un seul représentant peut entrer. Un des hommes s'avance. Le protagoniste se demande s'ils ont vraiment marché jusqu'ici, juste au cas où il cacherait une arme dans sa veste. Mais avant même qu'il ait la chance de l'utiliser, Brian a l'air choqué que le garçon ait réussi à survivre. Jae-sang sourit et dit que oui, le monde est vraiment petit. Les soldats se détendent un peu, car il semble que les deux se connaissent. Juste après, Brian dit qu'ils n'ont pas pu trouver. Alors le protagoniste lui dit qu'elle est morte. En entendant cela, Brian demande s'il en est sûr, et le garçon dit qu'il a vu de ses propres yeux. Après cela, Brian devient curieux et demande si le garçon a vécu dans cet entrepôt. Ils ont fait quelques réparations après la tempête, mais ont réalisé que ça ne tiendrait pas longtemps. Alors ils demandent s'ils peuvent rester à l'entrepôt un moment. Le protagoniste n'est pas sûr de ce qu'il doit faire. Tout le monde a l'air faible à cause du manque de nourriture, et s'il les renvoie, ils vont... Jae-sang considère aussi que s'ils bloquent l'entrée aux soldats, ceux-ci pourraient simplement attaquer. Même sans savoir ce que pense le protagoniste, Brian dit qu'ils ne forceront pas leur entrée s'ils sont refusés. Cela surprend le garçon. Fr. Juste après, il dit à Brian d'attendre, car il va en parler aux autres. Sena est contre, car s'ils prennent plus de gens, leur nourriture ne tiendra qu'une semaine. Jae-sang vote oui, car Fr. Ensuite, le protagoniste demande à Byung-gu ce qu'il en pense, et Byung-gu dit qu'il devrait les accepter. Ce ne sont que de jeunes gars perdus dans un autre pays, mais ils essaient de garder leur humanité, et il veut que leur groupe fasse de même. En entendant Fr. Il laisse donc les soldats entrer dans l'entrepôt et leur donne immédiatement un pot de soupe. Leurs yeux s'illuminent de plaisir. Une femme se plaint de douleurs aux chevilles, et pour l'aider, Sena lui donne un pack de glace. Rapidement, le groupe se lie. Fr. Sena se rapproche aussi beaucoup de Jessie, étant la seule femme de l'unité. Même Byung-gu devient ami avec un soldat qui parle coréen à cause d'une ancienne petite amie. Egu reçoit une paire de jumelles, et en les essayant, Fr. Et c'est ainsi que les jours passèrent, pleins de bonheur et de paix, mais personne ne s'attendait à ce qui allait arriver ensuite. Une nuit, il remarque une étrange lueur à l'extérieur. Brian dit que ça ne peut être que du feu. En entendant Fr. Jin-song, quant à lui, dit que le bâtiment en feu est...